Donc, mesdames et messieurs, je suis extrêmement content de vous recevoir pour un troisième épisode de l'Académie de relais, cette grande école qu'on adore, qu'on aime, qui nous fait mal, qui nous fait du bien. Cette école chez qui il y a juste moi qui apprends, et puis il y a des gens qui viennent me voir, mais si vous écoutez, vous apprenez probablement. Alors aujourd'hui, qui on reçoit, vous me demandez, ben on le voit quand même en ce moment dans l'écran, mais vous savez pas son nom de famille. Fait que, c'est un secret. Qui est-ce qu'on reçoit? On reçoit un de mes amis que je me suis fait cette année dans les cours du soir à l'École nationale de l'humour. C'est un gars extrêmement drôle, un gars extrêmement intéressant qui va venir nous parler de la course à pied. Donc j'aimerais ça qu'on l'applaudisse. Mesdames et messieurs, Thibaut Varan! Wouh! Thibaut, 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 Thibaut. Moi, je commence tout le temps avec une petite question assez personnelle, assez touchée. Dans les débuts, je demandais c'est quoi votre gâteau vachon préféré, mais je vais changer un peu. Je vais te demander c'est quoi ta couleur de stylo favorite? Ah, de loin le vert. Non. Puis j'explique ou? Oui, explique, parce que moi, le vert, là, j'ai acheté un paquet de crayons aujourd'hui, puis juste parce qu'il y avait le vert, j'ai failli pas l'acheter. Ok. Fait que ça va être le fun, ce Ouais, prochain 2 heures ensemble. ouais. Cool. Non, le vert, parce que ça surprend. Le monde s'attend pas au vert. Non, Puis justement, je pense que t'en es la preuve vivante, là. non, je Euh, m'attends pas au vert, ça c'est sûr. Moi, je me présenterai tantôt plus sérieusement, là. Je suis prof dans la vie, puis des Mais fois, ça vas-y. m'arrive de corriger les affaires, tu sais. Mhm. Puis je trouve le rouge agressant. Oui, ça c'est vrai. Tu sais, te faire donner un E, un échec rouge, c'est comme Mhm. intense. Tandis qu'un E vert, t'es comme, oh, ok, je pense à l'environnement, ce qui n'a aucun rapport, ce qui n'a aucun rapport, mais inconsciemment, je pense que ça joue dans l'apprentissage du futur de notre société. Fait que c'est ça ma réponse pour la couleur du C'est stylo. incroyable. Ben, j'adore ça. C'est super. Moi, c'est que noir. Depuis que j'étais en secondaire 2, j'achète juste des stylos noirs. Stylos D'où le bleus, fait que tu as j'aime acheté pas. un paquet de 5 couleurs différentes. Ouais, ben c'est justement, c'est que j'ai comme 100 stylos noirs, mais là, je me suis rendu compte que j'avais pas d'autres couleurs pour faire des annotations dans mes carnets. Fait que, tu sais, mettons, si je te montre un de mes cahiers, là, c'est comme dramatique parce qu'on comprend fuck all, là, mais genre, bon, j'ai pas mon écriture, là, mais genre, ici, c'est comme des corrections, puis des affaires. Même si c'est juste que c'est tout noir, mais genre, je me suis dit, hey, mes corrections, si c'était. T'es-tu capable de lire de quoi? Essaie de lire une Ouais. phrase. Écoute en groupe. Hey, t'écris vraiment. Aïe. Ouais, J'ai c'est déjà eu grave, des hein? élèves de deuxième année qui écrivent mieux que toi. Ouais, ben en première année, ma prof, elle m'a dit, si tu continues à écrire comme ça, tous tes profs vont te détester. Puis je me suis dit, non, pas si pire. J'aime ça. C'est pas J'aime si pire. l'idée. Ça serait pas J'aime si l'idée. pire. Puis pour vrai, je suis sûr que si je sors une dictée de première année, ça ressemble à ça. Mais ça, c'est quand j'écris vite, là, par contre, là. Ouais. Tu sais, quand je me force, mettons, là. Mettons, je me force, là, tu sais, ça va plus ressembler à ça, là, tu sais. Hey, c'est la même affaire, Non, Philippe. non, ça, écoute, C'est écoute ici est dégoûtant. plus beau, là. C'est dégoûtant! Sac. Ça, c'est pas fin, par exemple, là. Non, mais. Non, il y a Dégoûtant. des choses dégoûtantes qui sont le fun. Non, ça, c'est juste méchant. Ouais, C'est j'avoue que pas vrai, c'est. c'est pas vrai. Non, Non. non, je suis d'accord avec toi que c'est dégoûtant, mais c'est comme ça que j'écris. Mais une chance qu'il y a les ordinateurs dans nos vies, là. Oui, Parce que absolument. là, s'il Absolument. fallait que. Si j'étais copiste à l'Antiquité, puis il fallait que je copie la Bible, puis c'était écrit de même, imagine-tu? Non. Je Ça pense serait malade. ils auraient coupé avant qu'Alexandrie brûle, là. Ils auraient Ah dit ouais. non, ça, on va même pas prendre la chance que ça Non. brûle, on jette ça dans On le Nil. jette ça. Laisse faire. Ouais, exactement. Ouais. Mais non, c'est des blagues. Pour être une super belle calligraphie, Philippe. Ah oui, t'es un très bon menteur, c'est très gentil. Merci. Bon, mon Thibaut, tu viens me parler de quoi aujourd'hui, toi? Si ça te tente de faire un petit préambule, une Ben petite oui, absolument. introduction à ton sujet, monsieur le professeur. Oui. Donc moi, en fait, ben, je vais pas dire ce que je fais dans la vie parce que ça vient éventuellement dans le cours de ma présentation, mais Ok, je viens vous parler de la course à pied. ok. Pourquoi? Pourquoi? Euh, non, c'est ça, de la course à pied. J'ai l'impression que, puis on a déjà eu cette conversation-là, toi et moi, comme quoi la course à pied,
Ouais, moi, de base, là, la course à pied, là, je déteste plus que les stylos verts. Fait que, Oh! fait Donc, il y a quand même un on certain part, on un niveau, passe, là. on passe sur un niveau de chimie incroyable. Super, parfait. Fait que dans le fond, je me donne comme objectif de possiblement t'enrôler Oui, dans parfait. ma secte. Mais je suis intéressé à tout, par contre, là. Parfait. Oui, ça je sais, puis c'est ce qui fait ton charme d'ailleurs. C'est ce que je trouve très intéressant de toi. Bon, ben, c'est bien Euh, gentil. mais moi, j'ai déjà été comme toi, OK. pour être honnête. Pas mentalement parlant, je parle, mais Ouais. plus comme physiquement par Ça serait rapport plus à... difficile. Oui, oui, absolument. Et j'ai déjà pas aimé courir, moi, en fait, pour la simple et unique raison que je trouvais que courir, ça servait absolument à rien. Je trouvais ça lent. Mhm. Moi, j'ai toujours été un joueur de hockey, puis je veux dire, hockey, c'est un sport extrêmement rapide. Mhm. On pourra parler plus tard là, de la mise en échec hier de Oui, Mark oui, ça Scheifele. serait intéressant. Oui, Quand il c'est y aura sûr. un blanc, je vais te relancer là-dessus. Parfait, tu me relanceras là-dessus. Non, c'est ça, je comprenais pas pourquoi courir, c'est fatigant. Puis j'ai réalisé en fait avec le temps que ça prend un certain encadrement pour apprendre à aimer courir. Parce que bien souvent, dans le fond, tu connais probablement des personnes, et j'en connais, qui se mettent à courir, s'achètent des nouveaux souliers, puis après 3-4 fois, ils se disent, ben mon Dieu, j'ai toujours la même bédaine, j'ai mal aux Ouais. genoux, c'est pas fait pour moi. Mhm. Ouais, ouais, il y en a Mais plein. Oui, il y en a plein. c'est ça. Et donc je me suis intéressé un petit peu à ça. Puis mon histoire avec la course, moi, ça a commencé plus 2014-2015. 2014-2015, je finissais mon bac, justement, ben là, c'est le moment où je dis ce que je fais dans la vie. Oui. Je terminais mon bac en en intervention de l'activité physique et de la santé, profil enseignement. Fait que, bref, prof Un d'éduc. prof d'éduc, c'est ça. C'est ben trop compliqué Sur pour dire. l'UQAM, sur le site de l'UQAM, pour vrai, tu ne trouveras pas quelque chose qui ressemble à prof d'éduc. Faut vraiment D'éducation le physique, savoir. ouais. OK. Ils aiment ça mettre des mots. Ils se mettent sur un piédestal, là. C'est On est ça. des professionnels de... On est vraiment bon pour vous apprendre à lancer des ballons. En Ouais. gros, c'est à peu près. Un peu comme les artistes du sandwich au Subway, là. C'est comme... C'est exactement. Écoute, la comparaison est malade, là. Je trouve ça parfait. Puis c'est ça, dans le fond, une fois que j'ai gradué à l'UQAM, je me suis inscrit à mon premier demi-marathon. Damn, OK. Demi-marathon, Tu pour ceux qui courais pas savent avant? pas, pardon? Tu courais pas avant ça, ou... Ben, non. Sincèrement, non. OK. J'ai toujours été sportif, tu sais, on a déjà parlé de tennis, jouer au tennis. J'ai vraiment toujours été sportif. Mon père, je vais reparler un petit peu plus tard de mon père, là, mais très sportif, justement marathonien, Ironman et compagnie. Mais ça m'a Ah ouais. jamais attiré tant que ça. Puis moi, je joue au hockey normalement 52 fois par année, donc Mhm. une fois par semaine, même durant l'été. Mhm. Puis la course à pied, ça m'a jamais attiré tant que ça. Puis à un moment donné, ben, je me suis dit, crime Ben, ça paraît bien sur un CV de vie faire un demi-marathon. Mhm. J'avais lu ça sur un article, des choses à faire avant de mourir. Moi, je suis très mouton dans la vie, fait que Ouais, ben j'aime c'est ça, ces important. défis-là. C'est important d'être mouton jusqu'à temps qu'on Exact, soit exact. révolutionnaire. Puis mon premier demi, c'était à Ottawa, que j'ai complété. Là, ça va probablement rien te dire, puis peut-être rien dire à nos auditeurs, mais je l'ai complété juste en dessous de 2 heures, 1 heure Ben, c'est 59. bon. Oui, pas c'est pire. correct, je pense, pour quelqu'un qui avait aucune base en entraînement, qui s'était pas vraiment entraîné en tant C'est que ce que tel. les meilleurs au monde font en marathon, dans le fond. Oui, exactement. Fait que t'as couru la moitié moins vite qu'un pro de marathon. C'est ça. Mais c'est ça. fort. Mis de même, ouais. Non, c'est incroyable. Hein? Imagine si je te disais t'es à moitié bon comme Sidney Crosby, tu capoterais. Ah, oui, c'est sûr, C'est mais ça, c'est très fort. on pourrait Non, 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 argumenter non. T'es excellent. même si je suis très bon. Ah, merci, merci, ah, c'était bon. Donc, c'est ça, demi-marathon d'Ottawa, 1h59. Après ça, j'ai fait le demi de Québec quelques mois plus tard. Beaucoup trop rapproché d'ailleurs, là, Ok. en entraînement puis en course à pied, il faut espacer les compétitions. Ok. Moi, je savais pas ça. Je l'ai fait en 2h12. Ok. Fait que j'ai vraiment bien régressé. Ouais, mais comment ça? Tu peux pas en faire un par jour, hein? Non. Il y en a des crinqués, là, Ouais, ouais, c'est ça, mais mais font non, comme pas c'est ça. partie vraiment Du monde. normaux. Ouais, c'est ça. Normal. 2h12.
Puis ensuite de ça, j'ai fait mon troisième demi-marathon dans la même année, là, au final. Un 22 février. Ouh. Je me suis dit, coudonc, là, je régresse à courir quand il fait chaud. Je vais essayer de courir en hiver, dans la Avec neige. la neige pis tout? J'ai fait 1h58. Oh shit. J'ai battu mes 2 temps précédents. Dans la neige? C'est Dans malade. la neige. J'ai d'ailleurs une photo, je sais pas si je peux partager mon Oui, écran. ben oui. Partager mon écran? T'en peux, je vais t'autoriser. Vas-y. Je sais pas, faut que je la trouve. Ah, il est venu préparer quand même. Hein. C'est pas, Oh, et non, c'est pas n'importe qui, c'est pas prête, Thibaut. là. C'est pas n'importe qui. T'arrives? Vous êtes pas prêt. Il dit. Ok. La phrase vous êtes pas prêt, c'est rarement. Ça tient rarement aux attentes que ça fait quand même. Définitivement. Mais, attention, Ça marche on y arrive. Ça marche pas, B. On est là. Donc ça, c'était moi. Je m'excuse pour le blanc, là, c'est extrêmement blanc, mais je vous bullshit pas, là, c'est vraiment de la neige. Donc, écoute, je pourrais parler de mon accoutrement. Non, c'est beau ton accoutrement. C'est plus ta des- posture là, de. Des shorts de basketball, c'est génial pour courir un 22 février. Une tuque en laine, c'est idéal. Des lunettes beaucoup trop lourdes pour la vie. Bref, je ne savais T'étais pas prêt. comment courir à l'époque. Ceci dit, j'avais déjà un petit amour pour la photographie, pour les Ouais. photographes, pour Ah oui. le monde le monde du glamour, comme on dit. Ouais. Donc ben là, je ouais. pense que j'ai arrêté. Oui, c'est bon. Donc c'est ça, ce demi-là. Puis je pense que ça m'a comme écœuré à ce moment-là. De Ah la ouais? course à pied. Ouais, bizarrement. Fait que ça a comme duré un an le trip, puis. C'est ça, exactement. C'est ça, Puis dans le fond, j'ai fait exactement l'erreur que beaucoup de personnes qui se mettent à courir ont fait. Je me suis pas posé la question de c'est quoi s'entraîner, tu sais, c'est quoi courir au final. Toi, tu fais c'est vrai juste comme tu le filais, dans le fond, tu. Vraiment. Puis tu sais, quand tu sais pas, j'ai des amis comme ça et c'est très correct si ça fit avec, si ça fit avec eux, si ça fit avec vous, avec toi. Des personnes qui courent, mettons, un 5 km 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, toujours la même petite boucle. Puis c'est bien correct avec eux, sauf qu'à partir du moment où tu veux t'améliorer, c'est peut-être pas la bonne façon. Tu sais, il faut varier ton entraînement, on va en parler éventuellement, là, mais tu veux varier ton entraînement, donc différents types d'entraînement, différentes distances aussi, etc. Donc, mais moi, j'avais pas ces notions-là. Et ces notions-là, et c'est là où je parle un petit peu de mon papa. Mon père, moi, c'est mon idole sportif, et c'est l'idole sportif, je sais pas, papa, si tu m'écoutes, mais c'est l'idole sportif de tous mes amis, en fait, qui connaissent mon père. Mon père a fait le marathon de Boston, je sais pas si c'était 3 ou 4 fois. Mon père a déjà couru un marathon en dessous de 3 heures, ce qui est quand même, c'est assez mythique dans le monde de la course à pied, du marathon. Après ça, il a fait des Ironman. Il a fait des ultra-marathons, un 80 km en montagne. Je savais même pas que ça blablabla. existait, ça. Ultra-marathon, je savais pas que ça existait. Écoute, j'étais là parce que, bon, papa a décidé de vendre sa voiture il y a quelques années, puis des fois, fiston est assez utile lorsque vient le temps d'amener la voiture. J'ai accompagné mon père justement à une de ces courses-là, c'était dans la région de Québec, je ne sais pas exactement où. Le départ, écoute, le départ se tenait, si je me trompe pas, c'était à 4 h du mat. 4 h du matin. 4 h du matin, il n'y avait personne à réveiller, là, on s'entend, on c'est était dans le bois. Puis la course, au final, il a terminé, c'est malade juste le dire, il a terminé en 11 heures. 11 ans. Donc il a couru pendant 11 heures, il y avait des petits ravitaillements, etc. Mais Je fais 80 km? c'était un 80 ou un 60, il le dira dans les commentaires, là, si Ouais. il est là. Mais ouais, quelque chose de fou, là. Tabarnak, c'est elle. Mais tu vois, moi, je suis vraiment pas là, puis je pense pas que ça m'intéresse non plus. Rendu là, tu sais, Ça prend un niveau de passion incroyable. Là. Faut que tu sois passionné. Là, de... Ah, c'est au-delà de moi en tant que coureur, ce que je peux même imaginer. Fait que, Ouais. complètement fou. Fait que c'est ça. Mon père, tu sais, c'est une bête d'entraînement. Mon père fait beaucoup de vélo aussi, donc de natation, de course. Et en 2018, il m'a fait mon premier plan d'entraînement. Ok. Puis un plan d'entraînement, dans le fond, il m'a initié un petit peu à c'est quoi la game de l'entraînement, comment est-ce que c'est quoi une semaine type. À ta demande, là. C'est pas, il est pas arrivé ton cadeau de Noël. Tu vas Ah, maigrir, ben, le jeune. Ouais, non, c'était
Définitivement pas un cadeau de Noël, ce serait un peu. Ça serait drôle. Hein? Ouais, ce serait quand même drôle. Je l'aurais apprécié, je pense. Mais c'est ça, avec Mais le c'est toi temps. qui l'avais demandé. C'est toi qui t'étais. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais, j'avais dit à mon père, j'aimerais me remettre à courir plus sérieusement. Puis il m'a fait un plan et avec ce plan-là, je suis passé de 1h58 à, et c'était le demi de Montréal en 2018, à 1h36. Oh shit. Donc dans le fond, j'ai choppé 20 minutes juste par le fait de suivre un plan d'entraînement. Ouais. Peu importe ce que c'était que le plan, tu sais, on en avait discuté, c'était comme un peu mon coach, là, mon mentor. Puis, donc, juste le fait de suivre un plan d'entraînement qui va à ton niveau, tu sais, c'est pas quelque chose que tu prends, justement, le recordman en 2 heures du marathon, là. Ouais, non, c'est ça. Non, non, c'est un plan d'entraînement avec ce que tu es capable de faire aujourd'hui, ta condition physique, puis ce que tu es capable de courir par semaine. Il faut que ça aille avec mon horaire. Fait que j'ai fait 1h36. Puis ça, en termes de position, en termes de position, 1h36, C'est pas 1h36, là, tu sais, je peux te dire, je vais arriver à une année plus tard, là, mettons, faut que je peux le dire tout de suite, une année plus tard, et j'ai couru blessé, j'ai fait 1h33 au demi de Montréal, donc dans le fond, exactement une année plus tard. Moi, en gros, là, je vise en dessous d'une 30 depuis 2 ans. Okay. Sauf que les blessures me rattrapent, et le demi de Montréal en 2019, je l'ai couru blessé. Je m'étais surentraîné. Okay. Je m'étais surentraîné dans ma préparation, puis je l'ai couru quasiment sur une jambe, si bien que quand j'ai passé la ligne d'arrivée, littéralement, là, c'est fou à quel point le cerveau humain est fait, là, j'ai été capable de courir mon 1h33. Une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, ma jambe droite était paralysée. Quand je dis paralysée, c'était paralysé. Je sais pas si tu es familier avec des types de blessures, mais j'ai eu un diagnostic, c'était une périostite. Une périostite, en gros, c'est une inflammation de la membrane osseuse d'un os. Ce qui fait que, dans le fond, ton os, il est à vif. Il est un peu comme pas mal, ça pince. Ouais, je comprends. Gaffe, tu sais. Ça m'a pris 6-7 mois à m'en remettre. Je fais encore attention aujourd'hui. Ça reste fragile. Ah, c'est ça. Il faut faire attention. Shit. Donc c'est ça. C'est pour dire que sans plan d'entraînement, ben, tu cours un peu dans le vide. Puis à un moment donné, tu te tannes parce que tu t'améliores pas. Tandis qu'avec un plan d'entraînement, ben là, tu cours moins dans le vide, ça fait plus de sens, tu comprends pourquoi tu cours, tu comprends où tu t'en vas. Puis avec un plan, tu es capable de dire, en fait, ton coach est capable de dire, ben rendu dans 12 semaines, tu vas être rendu exactement à tel pace et tu vas être capable de courir ton demi en ouais. Okay. Et c'est généralement précis, écoute, à la mi. Ouais. Ah ouais, shit. Fait que merci papa. Merci papa, dans le fond, pour m'avoir rembarqué là-dedans. Puis durant ces 2 années-là, ben, j'ai fait une formation avec mon père. Et là, je m'étais écrit dans mes notes « Montrer diplôme ». Donc, voici le diplôme. J'ai fait une formation de, je ne sais pas si on voit ici, l'attestation de réussite. Je ne suis pas capable de lire à l'envers, mais en gros, ça dit que... A complété cette chose et son marathon. Non, pas marathon. Je l'ai faite. Ça a été donné par Natacha Gagné, une coach kinésiologue incroyable. Donc, qui imprime de très beaux documents Word. Oui, c'est ça. Puis, non, quand même bien fait, Oui, quand même bien fait, mais on s'entend que en termes de valeur marchande, mettons. En tant que valeur marchande, je te dirais à partir du moment où tu as un nom qui n'est pas le tien sur le truc, tu peux pas vendre ça. Sauf si tu trouves un gars qui s'appelle Thibaut Varin et qui dit je sais pas à quoi ça pourrait servir, mais mettons. Ses parents l'inscrivent au cours, puis là, il décide qu'il va fumer du pot à la place, puis il t'appelle. Hey, j'ai besoin du diplôme. Écoute, mon téléphone est ouvert. S'il y a des Thibaut Varin qui regardent le podcast. Dans le chat, s'il y a des Thibaut Varin, écrivez-moi, je suis ouvert. À Montréal, il doit y en avoir au moins 400-500 des Thibaut Varin. Oh, minimum. Tu vois, je pensais que tu disais 4-5 000. Ouais, mais tu sais. Il y en a beaucoup. Non, mais je parlais de Verdun. Ah, t'as-tu compris Montréal? J'ai-tu dit Montréal? Désolé. T'as dit Montréal. Ok, non, mais Verdun. Fais attention à ce que tu dis, là. Désolé. On est quand même sur ma chaîne, monsieur le professeur. Oui. Mais je suis quand même ton invité, là. T'es mon élève. Non, t'es mon professeur, c'est ça. Professeur à domicile. C'est ça, exact. Oui, c'est exactement ça. Gros service, one-on-one, puis tout. Exact. Donc, c'est ça. Puis cette formation-là, dans le fond,
mon père a beaucoup moins appris que je n'ai appris là-dedans, mais ça m'a donné vraiment toutes les bases de justement comment faire un plan d'entraînement, puis comprendre c'est quoi la science derrière la course à pied. Parce que tant et aussi Ok. longtemps que tu comprends pas comment courir et pourquoi courir, je veux dire, tu t'enlignes vers un mur, là, je veux Mhm. dire, de 3 semaines max, là. Ah ouais. Puis 3 semaines plus tard, tu vas arrêter de courir parce que tu comprends pas pourquoi tu t'améliores pas, pourquoi tu n'as pas perdu ta bédaine, pourquoi ci, pourquoi ça. Mhm. Donc c'est ça, ça m'a un peu ouvert les yeux. Je voulais pas coacher nécessairement, je te dirais, de monde lorsque j'ai fait cette formation-là. Par contre, ça m'a peut-être donné l'envie de le faire. J'ai pas mal de projets, donc Ouais, c'est j'espère ça. recevoir 357 C'est- demandes d'amis sur Facebook une fois que le podcast va être Dans le fini. fond, le cours, c'était de créer un plan d'entraînement puis de comprendre comment s'entraîner, dans le fond. Ouais, c'était quand même un petit peu plus poussé que ça, Ouais, mais ouais. comprendre dans le fond comment. Mais en gros, oui, tu sais, c'était de comprendre la science derrière la course à pied. On parlait beaucoup de blessures aussi, de matériel, de souliers. J'ai eu un petit segment où je te parlerai de souliers tantôt. Parfait. C'est pas n'importe quel soulier que tu peux. Ouais, On a tendance à ok. penser, ben non, non, des running shoes, c'est toutes les mêmes. Ouais, ben moi, ouais, c'est ça. Pas tout à fait. Tout ce que tu C'est- dis, tout ce que tu dis, on a tendance à passer, là, c'est moi, ça, mettons. Oui, c'est toi, c'est ça. Moi, mettons, les running shoes, là. Quand je vois au Sport Expert qu'il y a genre tennis, badminton, titata, je suis là, t'as-tu genre des all-around, là, que je Ouais. peux tout faire? Puis, un moment donné, j'avais acheté des souliers de course pour faire au tennis, je les ai pétés parce que c'était juste des mouvements latéraux, puis j'ai fait l'inverse avec des souliers de tennis, j'étais allé courir, puis c'était pas très le fun. Fait que, C'est ça, c'est exactement ça. Fait que, puis tu sais, en tant que tel, moi, je te dirais, je, je, je- j'allais en parler tantôt, mais c'est pas, je suis pas un expert. Tu sais, quand on me demande, j'ai beaucoup de collègues qui me demandent, Thibaut, tu sais, c'est quoi des souliers parfaits? Moi, je dis vraiment, allez dans une boutique, la clinique du coureur, ou il y en a plein, là, de la maison de la course, puis faites-vous conseiller. Sport expert aussi, des fois, là, tu peux tomber sur quelqu'un qui s'y connaît. mhm, Des fois, il va te dire, c'est quoi ta couleur préférée? ouais, Partez en courant ok, le plus rapidement possible, là. C'est vraiment, un good, signe que monsieur ne connaît pas son stock. ok, Euh, donc c'est ça. On fait l'erreur, on fait beaucoup l'erreur de justement, hey, ce soulier-là est vraiment écœurant, il est beau, mais moi j'ai les pieds plats, puis tu le sais pas, puis ton pied il rentre pas là-dedans, c'est vraiment pas fait pour. Fait que vraiment se faire conseiller pour ça. hmm, Puis l'idée en fait dans un soulier de course à pied, c'est d'être confortable. Tu sais, ouais, il y a mille et une choses, là, mais il faut vraiment que vous soyez bien dans votre soulier. Euh, puis, euh, puis c'est à peu près ça. Après, il arrive des petites technicalités là, qui, même moi, m'échappent, mais moi, j'ai le même soulier, dans le fond, puis ça change très, très peu d'année en année, là, les modèles, avec les couleurs, là, hmm, mais depuis que j'ai trouvé le soulier qui me fait, je garde ce même soulier-là. Ça fait 4 paires que je passe ok, ces 4 dernières années. Fait que c'est ça, les souliers, c'est quand même important, je dirais. Beaucoup de personnes vont dire, et beaucoup de personnes, c'est toi, je te rappelle, oui, vont dire à un moment donné, ben, hey, moi, j'ai mal aux genoux quand je cours. C'est parce qu'on ne sait pas, mais ton soulier, il y a quand même une date, il n'y a pas une date, là, mais il y a une expiration. Généralement, ça ok, tourne autour de 500-600 km, ce qui paraît bizarre là, quand tu cours ouais, pas. c'est ça, Tu sais pas c'est quoi. ouais, c'est ça. Euh, Mais c'est comme mais 100 jours que tu cours 5 kilomètres. C'est ça. C'est ça. Puis on a tendance à pas Ok. s'en rendre compte, mais tu sais, ça fait 2-3 ans que ça traîne, cette paire de Ouais, souliers-là. c'est Puis, ça. je vais recommencer à courir. Puis là, tu as mal au genou, puis tu te poses des questions, mais c'est parce que t'as plus le coussin dans ta semelle, tu plus le gel, tu plus toutes ces affaires-là. Fait que c'est Ok. important de quand même se questionner par rapport à ça. Mon père me dit d'ailleurs, à partir du moment où tu sens que tu as des petites douleurs dans tes genoux, vu que ma technique est relativement bonne, c'est pas un problème de technique de course, mais c'est un problème que Ouais. mes souliers sont à changer, tout Ok, mais simplement. c'est pas, ça veut pas dire que la technique est plus importante que le soulier quand même, d'après moi. Oui, oui, mais c'est quand même important, tu sais, d'avoir. Ben, c'est comme n'importe quoi, tu sais, au hockey, au tennis, Ouais, là, ouais, d'avoir une paire de souliers dans laquelle tu es confort. ouais, c'est ça. Si tu as une raquette, c'est une raquette qui est faite pour quelqu'un de 5 et 2, puis toi, Mhm. 6 et 3, tu n'auras pas de plaisir tant que ça Ouais, non, 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 c'est ça. à jouer au tennis. Mais est-ce que Fait que c'est c'est ça, les. quand Prends-tu même. prends-tu les mêmes souliers été-hiver ou. Oui, ben, en fait, Oh, oui et non. Ben,
Je vais sauter tout de suite aux souliers. Je les ai juste à Ouais, côté de oui, moi. C'est vraiment un vas-y. pur hasard. C'est On est vraiment un d'un pur hasard soulier. qu'ils soient à côté de mon bureau et non dans mon entrée. C'est sûr qu'autour de toi, il y a comme un rond de stock. Là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Ça fait penser Donc, un peu à nos cours d'explo ouais, humoristiques, c'est ça. là, où Ici, il y a ma pendant le marionnette. cours, là, mon Ici. appart est complètement l'enfer. Fait que je vais vous montrer mes souliers avec lesquels je cours au quotidien. Puis vous allez trouver ça bizarre, mais ils n'ont pas de lacets. C'est des souliers pas de lacets. Pour la simple et unique raison que je les ai lavés récemment. OK? Donc, imaginez qu'il y a des lacets. Là. C'est pas supposé être pas de lacets, des souliers. Donc, ça, c'est des ASICS GT 2000, mais on se contre Uber Slack de ce que c'est exactement. Uber Slack. C'est nouveau, ça vient de Wow! sortir. Non, c'est malade. Faut que ça soit le nouveau trend. Faut que ça reste. Ah, c'est fort, là. Uber Wow. Slack, Ah, sans ouais. Uber Slack. Ouais, Je j'avoue que c'est m'en quand même Uber Slack. Uber Slack. Ouais, c'est bon. C'est comme rond Incroyable. en bouche. Ah, c'est incroyable. Uber Slack. Triangulé, là. Donc ça, c'est mes souliers plus pour courir, mettons, des longues distances. Tu sais, quand il faut que je cours longtemps, je vais prendre ça parce que je suis confort. Ils sont un peu plus lourds que d'autres qui arrivent. Mais pour courir longtemps puis être confortable, c'est vraiment l'idéal. Tu as quand même une bonne semelle. Bonne puis, girth. puis ça. Pour ceux qui arrivent, là, qui arrivent dans la minute, là, je répète qu'il faut mettre des lacets. Okay? C'est juste que je les ai lavés récemment. Tu peux faire tu peux faire abstraction des autres. Tu peux faire comme si on Les jasait personnes, les ouais, comme deux. si on était comme juste toi puis moi, genre. C'est toujours plus intéressant. Parfait. Deuxième paire de souliers. Mais tu peux continuer de me vous voyer, j'haïs pas ça. Deuxième paire de souliers. Oui. Des Oh. souliers qui sont beaucoup plus légers, qui paraissent plus hot. Aussi, on est comme, oh my god, genre, ils sont verts, ils ont l'air d'aller vite. Mm. Des souliers ne vont pas vite, ok? Achetez-vous pas des souliers en vous disant ça va faire de moi un coureur exceptionnel. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Ceci dit, étant donné que c'est des souliers qu'on dit quasiment minimalistes, parce qu'ils sont plus légers, la semelle est moins rembourrée, là. Il y a même pas de gel, je pense, là-dedans. Mhm. Ça, je vais les utiliser, mettons, pour faire mes... Là, je suis en train de mettre de la terre partout. Excusez. Ça, c'est pas mon problème. Excusez, on s'entend que je Non. le vois. Non, mais inquiète-toi pas, là, c'est pas... Ces souliers-là, dans le fond, je les utilise pour faire ce qu'on appelle des intervalles. Des intervalles, Ok. je vais revenir dans les différentes sortes d'entraînements qu'on peut faire. C'est C'est généralement... fou à quel point ton plan il est fait, là. je Il vais est courir. clair dans ta tête, là. C'est incroyable. T'es un prof, moi. Ah, c'est fort. C'est très Un fort. prof. J'adore. Donc c'est ça, beaucoup plus léger. Ça, si tu cours avec ça longtemps, mettons plus que 15, plus que 20 km, à répétition, c'est là où justement tes genoux, tu as besoin d'un support à un moment donné. Fait qu'à la limite, pour une course, si c'était pour faire ton demi et que tu veux juste courir avec ça, c'est correct, mais t'entraînes pas. Fais pas tes 16, tes 18 km avec des souliers minimalistes. C'est peut-être pas, c'est pas nécessairement l'idéal. Tu vas risquer peut-être de te blesser. Donc voilà. Puis courir nu-pied. Deuxième paire de souliers. Pardon? Courir nu-pied. Tu penses quoi là-dessus? Il y a des théories là-dessus. En fait, Ouais, c'est ça. aux États-Unis, je sais pas où exactement, là, il y a une. Je sais pas si j'ai le droit de dire le mot tribu, là, mais il y a comme un peuple qui vit plus en autarcie, en montagne, là, qui sont des grands coureurs, puis justement, c'est en montagne. Et eux courent tout nus. Tout nus. Non, c'est pas supposé être tout nu, c'est supposé être pieds Ouais. nus. Ben, je me suis dit, tout nu, il n'y a pas de souliers, là, mais. C'est correct. Ça se peut qu'ils courent tout nus aussi, là. Je veux dire, je suis jamais allé les observer en tant que tel. Mais non, ils courent pieds nus. Puis courir pieds nus, en fait, c'est même un exercice des fois qu'on dit, qu'on donne à des personnes qui doivent peaufiner un peu puis qui doivent améliorer leur technique. Parce que quand tu cours tout nu, ouais, t'es encore tout nu. Je vais garder le tout nu parce que je pense que j'aime ça, en fait. Ah, c'est malade. Quand tu cours tout Quand nu. tu cours tout nu, mais c'est bon. particulièrement pieds nus, ce serait bizarre, tout nu, puis avec... Ah, excuse-moi. C'est... Fait que quand tu cours pieds nus, dans le fond, tu n'as pas le choix de. Tu vas jamais cogner ton talon en premier. Tu sais, c'est la pire chose, là, je pense, de l'histoire du monde, ça, puis manger des brocolis crus, à mes yeux. C'est les deux trucs que tu veux éviter le plus possible. Ouais. Donc, ce qui va faire en sorte que tu vas courir plus sur les orteils et donc retirer un poids sur tes articulations, particulièrement tes genoux. Le fait de courir sur tes orteils ou à la limite le plat du pied, ton genou va pas être tant sollicité que ça. Tandis que si tu cours, ce qui est une très mauvaise technique de course, si tu cours avec une attaque talon,
sais, à chaque fois que tu cognes, juste là, tu vois que ça Ah, bouge. ouais, c'est ça. C'est ce qui fait en sorte que tu vas te blesser et t'écœurer de courir. C'est généralement une des erreurs que les coureurs novices font sans encadrement. Donc, Puis c'est c'est juste, ce qui est pas bon, c'est le talon en premier, mais si t'es ouais. plat en premier, c'est correct. Là, c'est très correct. Là, Ok. c'est très correct. Là, Parce que moi, quand je cours, mon intuition, c'est d'y aller plat, mais j'avais déjà entendu qu'il fallait y aller en premier, fait que je me force à non, comme faire ça. non. C'est vraiment, tu sais, dans le milieu de la course, les deux sont vus comme équivalents. Ok. Moi, je pense que je me suis mindé, je me suis entraîné à être plus sur les orteils. Mais quand tu me vois courir, tu as l'impression que c'est du flat feet, là, que c'est à Mhm. plat. Donc c'est ça. Mais l'idée, c'est vraiment Pas de talon, ok. pas de cogner le talon parce que c'est blessure assurée Mhm. sur du court moyen terme. Puis on veut éviter cela. Parfait. À se souvenir, ça. Oui, ça c'est le point le plus important. Troisième paire, Troisième paire. go. Et là, c'est un peu contradictoire parce qu'on dit généralement que la course à pied, c'est un sport qui coûte pas cher. Hmm. Vous pourriez tout faire avec la première paire de souliers. OK? Vous Ouais. pourriez vraiment tout faire. OK? Troisième paire, on a ce qu'on appelle des souliers de trail. Que Les souliers de trail, c'est pour courir un petit peu plus dans les trails. dans des trails. C'est un peu ça, merci. Euh, Puis ça, à la limite, tu sais, des fois, je vais les utiliser en hiver, mais Mhm. l'hiver, j'utilise mes X blanches autant que celle-là, je te dirais. Particulièrement parce que ça, en fait, c'est extrêmement... c'est à fleur de peau quasiment, c'est Ouais. extrêmement léger. C'est pas imperméable. Très, très... Non, absolument pas. Et c'est très peu confortable. Ah, ok. Ouais, c'est ultra léger, c'est très peu confortable, mais tu vas avoir une adhérence partout. Tu peux courir sur des Ok, rochers, ouais. tu peux courir sur vraiment n'importe quoi. Donc, voilà. Puis ça, c'est vraiment pas nécessaire là, si vous êtes plus un coureur de piste cyclable. Là. Ouais. Euh, mais tu sais, moi j'ai commencé à faire du trail, de la trail justement avec mon papa. Puis c'est bien le fun là. Tu cours encore avec souvent ton père? Oui, ben en fait, je te dirais le plus souvent possible. Là, on habite quand même une quinzaine de minutes l'un de l'autre. Mais des fois, les dimanches, on fait notre longue du dimanche généralement ensemble. Ah, c'est cool, ça. Puis, ouais, c'est le fun. Je te dirais que la course m'a rapproché de mon papa. Ah, c'est hot, ça. Parce qu'on était pas si proche que ça quand j'étais plus jeune. Il était vraiment pas bon aux jeux vidéo auxquels je jouais, donc il jouait pas avec moi. Et Ton père, il joue-tu à des jeux vidéo? non, Non. Y a-tu déjà... Moi, mon père, quand il a eu un iPad, il s'est mis à Angry Birds, puis une affaire de simulateur de vol, mettons, là, ok. mais j'aimerais ça y trouver comme un bon jeu, là, genre qu'il triperait, là, genre un jeu qui capoterait à l'ordi. Là. Tu sais, j'aimerais ça, là, je suis sûr qu'il adorerait ça, mais c'est comme tellement pas son Et enfance. sur lequel vous joueriez ensemble, Ouais, possiblement. ouais, ou juste que lui, il ait un gros trip là, de juste Ouais, faire ouais. un. Tu sais, parce que c'est quand même un gros trip, les jeux vidéo. Là. Ouais, Quand tu trouves un ouais, bon absolument. jeu, là, c'est malade. Là. Ouais, ouais. Mais mon père, non, écoute, zéro. Je me souviens, je sais pas si tu as connu le jeu F-Zero. F-Zero, c'est un jeu d'auto futuriste là, où quand tu passes sur une petite affaire, ça te donne un Ok. boost. Je sais pas à quel point les effets spéciaux sonores sont adéquats. Puis mon père tournait la manette de Super Nintendo Ouais. et son corps au complet. Oui. Oui. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Ça, avec Et la bref, Wii, c'était assez incroyable. Là. La Wii, là, ça se tournait de même, là, fait que le oui, corps, il suivait en tabouin. oui, oui, oui. Ouais. Oh, 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 oui, il a dit oui. Ouais, c'était pas prévu, c'est vraiment le pire gag. Non, 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 c'était même. Non, Ça, mais c'est ça, quand c'est pas un gag, c'est juste drôle. c'est ça. Bon, Donc, non, sinon mon père. Non, c'est vraiment la course à pied, je te dirais, ah, c'est cool. qui nous a rejoints. J'en parlerai pas là, mais je me suis mis au vélo de route aussi. Tu sais, on se rappelle qu'il est un triathlète, puis Mhm. il m'a donné un petit vieux vélo. Puis je trouve ça super le fun faire du vélo de route. C'est d'ailleurs, pour faire un petit lien, c'est super bon en fait de s'entraîner, de faire autre chose que juste une Ouais, ben même oui. discipline. Ouais. Euh, je connais des coureurs qui courent bien plus vite que moi, qui ne font que de la course, puis pour eux, ça va. Mais en termes de récupération, c'est vraiment idéal lorsque tu es capable de,
à l'intérieur de ta semaine type d'entraînement, de Mhm. mettre du vélo ici. Ou Ouais, de la nage aussi. tennis, de la nage, absolument. Ah, my God. La nage, là, s'il n'y a pas un sport plus complet que ça, Ouais. je sais pas ce qu'il y a, là. Puis les Euh, blessures en nage sont. D'après moi, ça doit pas être. minime. C'est ça. T'en as beaucoup moins, tu sais. Bon, je me suis déjà disloqué l'épaule en nageant, mais normalement, ça arrive pas. Mais aussi, une dislocation d'épaule, c'est moins pire qu'une périostate, là, de ce que t'as dit, là. Périostate, ouais. Une périostate, je sais pas trop ce que c'est, mais périostite, ouais, c'est quand même assez violent. Non, je te niaise, mais mon épaule était très fragile. Tu sais, c'était ma 5e dislocation, puis c'était juste Ok. en Ouais. pognant le plot, tu sais, pour Hmm. changer de voie. Mon épaule est juste Tombé, tombée. ok. 5 dislocations. Moi, je me suis fait opérer depuis, puis Ok. ça va super bien. Ils ont mis Mais de la colle chaude là-dedans. Puis... exact, exact. Ah, c'était pas. Non, en fait, bizarrement, c'est pas de la colle chaude, c'est de la colle froide, mais Ok. qui a comme une réaction, genre. Hmm. Parce qu'elle colle les bouts. Nice. Fait que, Cool. fait que c'est ça. Euh, donc, c'est ça, piqûre de l'entraînement avec mon papa. Prochain point. Ah, attends, j'ai une autre paire de souliers. Encore? J'ai une autre paire de souliers, mais c'est plus, ouais. 4 paires. Ça, c'est plus, ben, pas nécessaire, là, mais c'est plus quand t'es chez vous, à l'intérieur, que ce soit un appartement ou une maison, des Crocs. Puis ça, dans le fond, tu peux pas vraiment courir avec, là, mais pour se déplacer, c'est quand même intéressant, c'est confortable. Puis c'est ça. J'aurais pu me passer de parler de mes Crocs, mais c'était la 4e paire de souliers La 4e dimension. de mon entrée. Fait que- L'important, c'est d'être confortable, qu'ils disent. Oui, oui, exact. Puis ils sont vraiment confortables. J'ai toujours bitché sur les Crocs. Et ma mère m'a offert des Crocs Ben oui. Noël dernier. Donc, Nice. Merci, maman. j'avais pas le choix. Merci, maman. Merci, maman Sylvie. Sylvie, ma belle-mère. Hey, j'ai des s'appelle questions Sylvie. pour toi, Phil. Vas-y. Pourquoi on court? Pourquoi courir? Ça, c'est la question à laquelle je ne sais répondre. C'est exactement pour ça que j'haïs ça, Là. la course. C'est que je me dis pourquoi. C'est juste ça. Mais si, tu sais, t'as probablement déjà eu des cours d'éduc, puis on t'a Oui. probablement déjà parlé. Donc, selon toi, en fait, il y a 5 bénéfices qu'on Bon. dit à la course à pied. Ok. Donc, j'aimerais que tu essayes de... Ça doit être des bénéfices du sport en général, qui sont juste apportés dans la course. Laisse-moi regarder. Oui et non. Parce qu'il doit avoir genre ça élonge, ça empêche les maladies du cœur. Oui, absolument. Donc ça, c'est en termes de garder une bonne santé. C'est le premier point. Donc, ça entretient ce qu'on appelle l'appareil locomoteur. Donc, tes muscles, tes os. Quand tu bouges pas, tu sais, je pense à ceux qui ont une job plus de bureau, qui sont assis sur leur fion toute la journée. Lorsque tu te lèves, tu sais, c'est important de se lever à la limite de se détendre, faire des étirements. Mais ton corps est techniquement pas fait pour ça. Tu sais, Ouais. fait qu'il faut l'entretenir. Puis ça prévient aussi, comme tu as dit, donc risque diabète, cholestérol, hypertension, les accidents aussi cardiovasculaires. Donc c'est Pour le important. flux sanguin, au fond. Le flux sanguin, puis moi j'ai découvert que je faisais un tout petit peu d'hypertension. OK. Puis le fait de courir, Ouais, ça doit aider, c'est sûr. ça aide énormément. Genre, mettons, mes pulsations cardiaques, je me souviens, là, parce que j'ai eu des phases de blessures où je m'entraînais moins. Mes pulsations cardiaques, là, quand je m'entraîne pas au repos, ça tourne autour de 53, 54 battements Ça, minutes, c'est ton rythme, ouais, OK. au rythme cardiaque, au repos. Puis quand je m'entraîne, je suis capable de descendre jusqu'à 48. Ce qui, ça Ouais. paraît, c'est peut-être des chiffres comme ça, mais tu sais, ça veut simplement dire que Ouais, ton corps ben, a moins besoin d'énergie, moins c'est besoin ça. de tout le temps travailler puis de se fatiguer. Mhm. Donc c'est vraiment pas. Mais ta tension, tu marques-tu dans ta pression, tu remarques-tu des changements ou pas tant? Non, ben en fait, on n'embarquera pas là-dedans, là, mais j'ai un petit TDAH médicamenté et le médicament va jouer un petit peu sur, Ok. sur mon Ouais, hypertension. je comprends. Et quand je suis justement en train de dans un entraînement ou dans une phase de ma vie où je suis actif et pas blessé, ça va vraiment me faire du bien puis me calmer. OK. T'as toujours été actif, toi? C'est pas venu à Oui, 10 absolument, ans, 18 ans. absolument. J'ai toujours fait plein de choses, tu sais, que ce soit. Je suis plus joueur de hockey, je me considère beaucoup plus joueur de hockey que coureur.
J'aime beaucoup plus. En fait, j'adore courir, mais j'adore jouer au hockey, le côté social avec Ça doit te manquer, là. mes boys et tout. Je trippe. Ça doit te manquer quand même pas mal. Ça me manque. Ouais, solide. Ben, surtout avec les séries ces temps-ci, là, même moi, ça fait 2 ans que j'ai pas joué, puis là, je suis là, ah, ça serait le fun. Ouais. Ouais. Mais tu sais, je pense que dans ce temps de pandémie-là, il faut accepter les Oh, choses. ouais, non, c'est ça, c'est sûr. Mais ça a le droit de nous manquer quand même. Mais oui, absolument. Absolument. J'ai hâte. Juste, moi, à partir du moment où je mets les pieds, les patins sur la Ouais. glace, je suis ailleurs. Tu sais, je pense à rien Ouais, d'autre. Et je suis pas en échappé, puis ah, my God, non, c'est ça. j'ai-tu une deuxième période demain? Non, tu sais, jamais. C'est un peu la même chose en course. En course, Ben, courir, tu vois, des fois, c'est un des autres points, là. Mettons, certains vont dire que courir, ça permet des fois de juste d'abaisser le stress, puis tu sais, de se vider la tête. Moi, j'ai remarqué que oui et non avec moi, je pense que c'est propre vraiment à chacun, là. Des fois, ça va vraiment faire du bien, puis c'est surtout le après, le feeling après avoir couru, t'as pris ta douche, tu t'es étiré un peu. Je suis juste bien, tu sais, puis mon cerveau a eu besoin de bouger, a eu besoin de t'aérer. Par contre, des fois, tu sais, quand j'ai des périodes où je suis vraiment plus anxieux ou plus dans ma tête, oui, ça va me faire du bien physiologiquement parlant, mais je suis quand même tout seul quand je cours, Ouais. tu sais, fait que je peux ruminer des affaires, je peux être dans ma tête. Bon, ça après, c'est un travail, c'est pas juste Ouais, mais du là, sport, tu sais, tu dois finir tes c'est ça. blessures. C'est ça. Mais c'est ça. Donc, garder une bonne santé, très bien. Il doit y avoir de Reste quoi. Il doit y avoir. C'est sûr qu'il y a de quoi de sexe, là. de sexe. Ouais, je suis sûr que c'est bon pour le sexe. C'est bon pour le sexe. Si je prends quelques lettres ici et là, je peux faire le Non. mot sexe. Donc oui, absolument. Tu as tout à fait raison. C'est un mix du 3, 4 et du 2. Ben, pour Je suis vrai, sûr que quelqu'un d'actif a des meilleures érections à long terme. c'est sûr. C'est sûr. 100%. Je sais pas à On peut quel passer point. au prochain point, là. C'est pas. Ouais. C'est juste que je me suis dit, ça doit être dans les bienfaits à quelque part, là. C'est toi, tu me dis 5. Je dis ce que je Ah, pense. c'est génial. Ah, t'as bien fait, c'est super. Là, il en reste 4. Il en reste quatre, mais on en a dit un. On en a dit un peu, là, tu sais, quand je parlais de se vider la tête. Ça peut aller à la limite avec profiter de la nature, tu sais, quand tu es à l'extérieur. Donc, se faire plaisir en général. Moi, au début, je trouvais ça très ironique parce que je trouvais que courir, c'était une dure labeur. Ouais. Vois-tu, j'avais pas de plaisir. Mais quand tu apprends tranquillement à, bon, c'est quoi la course à pied, pourquoi je m'entraîne et tout, là, tu réalises, my God, mon Saint-Hilaire, c'est hot, là. Prévost, tu sais, j'étais avec mon père courir cet hiver à Prévost. C'est malade, tu sais, t'es dans des spots où il n'y a personne. C'est juste le fun. Ouais. Donc, puis moi, vraiment, ce point-là, tu sais, être à l'extérieur puis me vider la tête, moi, c'est le point pour moi qui est le plus important dans les 5 au total. Ok. Je vais t'aider un peu, OK? Parce que j'ai pas l'impression qu'on va rester là-dessus toute Mettons, la moi, soirée. mettons, si je te dis, moi, mon bienfait, mettons, là, quand je Ouais. cours, là, moi, si un moment donné, je me dis, hey, là, j'irai courir, là, c'est que j'ai le goût d'écouter de la musique, mais j'ai pas le goût de le faire en faisant rien, genre. Mhm. Fait que je me dis, bon, je vais aller marcher ou courir en écoutant un album ou quelque chose. Et dans le fond, c'est ça, tu vas chercher une petite motivation Ben, extrinsèque. c'est ça. Je me dis, j'ai le goût d'écouter de la musique, mais ça me tente pas d'être couché dans mon lit à rien faire. Ouais. Fait que je vais aller faire de quoi en faisant. Puis c'est souvent courir, faire du vélo, n'importe quoi. Cool. Mais c'est bien, tu sais, il faut que tu trouves à toi, tu sais, ce qui fit avec toi. Puis Mais ça arrive 2 fois par année, là, tu sais. c'est bien, c'est mieux que zéro. Mais voilà, si Mettons. tu peux t'améliorer, il faut courir un petit peu plus. Ouais. Mais oui, ça marche. Mais sinon, il y en a un tu sais, qui, quant à moi, est assez obvious, mais qu'on a peut-être passé au travers. Là. Perdre du poids, perdre la bédaine. Il y en a qui ont tendance à penser, je sais pas si tu es un amateur de gym, je regarde ta musculature, puis je dirais oui, rapidement de même. C'est ça, exactement. Il y en a qui pensent que faire des abdos, genre, ça fait perdre le gras de bédaine. Non. Du tout. Donc, courir, en fait, va venir augmenter ta dépense énergétique. Donc, on va te faire brûler des calories. Généralement, ça va aller chercher justement ton gras plus que déjà tes muscles. Bon, là.
Par contre, faut pas juste courir dans l'optique de perdre du poids. Parce que sinon, ça peut être très frustrant. T'sais, après 3 semaines, tu vas être comme Chris, je suis passé de 180 à 178,7. Je suis vraiment pas satisfait, je change. C'est vraiment plus sur le long terme. Puis généralement, lorsqu'on veut perdre du poids puis qu'on commence à s'entraîner, ça vient de pair, je dis généralement, parce que ça se peut que ce soit pas le cas, là, mais avec, pour mon cas, c'est le cas, avec une meilleure alimentation. Tu peux faire attention un peu plus à ce que tu manges parce que tu te dis, hey, là, je me suis entraîné, ou mettons, demain, c'est dimanche, je vais courir longtemps, je vais manger peut-être plus de glucides, des pâtes, mettons, avec des légumes, parce que je sais que c'est bon pour moi. Donc, tu en viens à te Tu poser des claqueras questions. pas 6 pogos avant un marathon, là, ça, c'est sûr. Exact, absolument, absolument. Donc, tu en viens à faire un petit peu attention à ton hygiène de vie, ton hygiène corporelle plus globale. Puis ça, c'est extrêmement bon, je veux dire, pour la perte de poids, là. Perte de poids, je pense, bien avant courir, de tous les sports. Je pense que courir est un des top sports pour perdre du poids, mais bien avant les sports, c'est vraiment l'alimentation. J'ai étudié un petit peu là-dedans. Là. T'as beau faire 1000 sports, si tu manges vraiment tout croche, ça ne marchera pas. Donc c'est ça, perte de poids. Des fois, le gras va se changer en muscle. Tu ne perdras pas vraiment beaucoup de poids. Tu vas avoir. Mais c'est toujours plus le fun avoir c'est ça, des muscles que quelque chose qui giglote. Ben, plus le fun. Ben Plus. oui. Je pense que c'est. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y en a qui aiment ça, ce qui Non, mais c'est plus giglote. c'est plus d'être en forme. Là. C'est plus Ouais, que c'est ça. quand tu te lèves le forme. matin, ça te prend des secondes de moins. Ouais. Quelle est la différence, Philippe, entre la course à pied et le ski? En fait, il y en a 7. Moi, ben c'est Non, rien de mais pareil, là. C'est si on juste. pense comme rapidement comme ça, c'est quoi la différence entre les deux? Ben. Une, faut que je trouve la différence. Parce que là, je dirais. Tu peux m'en sortir 2, 3, là. En ski, tes pieds lèvent moins. Oui, c'est pas là où je m'en allais, mais c'est intéressant comme façon C'est de sûr voir les que c'est pas choses. là que tu t'en vas. Quand t'as des bottes de ski, tu marches bizarre. Oui, C'est là que tu t'en allais? on se rapproche très, 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 très tranquillement. Oui. Il y a des remontes pentes en ski. OK, on chauffe plus du tout, là. On rafraîchit, on On refroidit. rafraîchit. Ben, je donne ma langue au chat. Tu m'as parlé de bottes. Ouais. Lorsqu'on fait du ski, on a besoin de Qui? ski. Très bien, bravo. On a besoin d'un gros manteau, on a besoin d'une passe de remonte-pente, on a besoin d'un casque, de lunettes, etc., etc. Lorsqu'on court, on a besoin de... 4 paires de souliers. C'est bien vu, bien vu. Mais non, c'est ça, tu sais, techniquement, lorsque tu veux te mettre à courir, on dit que le sport, c'est probablement le sport le plus accessible, tu sais, avec le soccer, là, le foot. Ouais. C'est extrêmement accessible. Fait que c'est un des bénéfices, un des plus, tu sais, je te dirais, de ce sport-là. Une bonne paire de souliers corrects, puis c'est tout, tu sais. Je sais pas si je me rendrais là, mais moi, j'ai des lunettes, tu sais, pour la course, j'ai une petite casquette, le style extrêmement important. Oui, c'est sûr. Extrêmement important, le style. Ben oui. L'attitude qui vient avec. Mais on peut s'en passer. On se rappelle de ceux qui courent tout nus. Ils n'ont pas de style vestimentaire. Ben, c'est un style, c'est vraiment marginal. Là. Quand même, là. C'est un style. Vraiment. Je te le donne. C'est très woke de courir tout. J'ai jamais essayé. J'ai-tu déjà essayé? Oui, une fois à un chalet. Le fameux sauf une fois au chalet dit premier degré. C'est ça, le chalet était jaune. Good. On va continuer. Passer à l'autre pas. Sport accessible, c'est ça. Donc, garder une bonne santé, perte de poids, courir pour le plaisir, sport accessible. Et il y en a un qu'on oublie puis qu'on néglige des fois, c'est que la course à pied, on peut courir seul. Mais il y a quand même un aspect communauté qui peut être le fun en course à pied. Il y a des clubs de course, on ne sait pas, mais je veux dire, à Verdun, il
y en a clairement un, je sais pas. Personnellement, je suis plus un coureur solitaire. Mhm. Mais je vois souvent, tu sais, les petites gangs qui courent, tu sais, le dimanche, Ouais. à la limite, je courais avec mon père, puis un de ses voisins. Mais ça te fait Donc, rencontrer plus de monde que d'être seul chez absolument. vous à manger du Absolument. popcorn. Puis, il y a un truc qui est cool, je sais pas si tu l'as déjà expérimenté, mais quand tu cours et que tu croises un coureur, des fois, tu as un petit signe de tête qui vient avec. Ok. Ou un petit signe de main, genre. Hmm. Ouais, je comprends. Ouais. Tu cours, puis Mais c'est que moi, j'ai jamais l'air d'un coureur parce que je passe souvent genre en si tu jogging. cours pas, Ouais, ben je cours pas, mais quand je cours, je pars genre en jeans. Puis là, je me dis, ah, je pense que je vais courir. Puis je pars. Mais c'est ouais. calme. J'ai vraiment pas le style d'un coureur, là. Juste l'air d'un gars qui est en retard. Là. Fait que c'est rarement. J'ai rarement du respect des autres coureurs. Ouais, tout en soir. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a aussi que je suis beaucoup. Que pour la course, je trouve ça rough. C'est correct. Moi, je Ouais, c'est suis correct, énormément aussi. mais c'est genre mes souliers sont tout trempés après une séance Ah, de tu suis course. beaucoup Là. des Ouais, pieds. de partout. Là. Donc, dans le fond, ta sueur est... Ben, partout. Là. Là, je pourrais faire 10 jumping jacks, je serais tout trempé. Là. Fait que je le ferais pas, là, Ouais. mais Non? genre, non. Ça me tente semi d'être tout trempé là. Mais ouais, c'est ça. Fait que, comme ça c'est une des affaires qui me fait chier, là, de genre, ah ben là, je vais accrocher mes souliers. Puis Ouais. si, tu sais, même en escalade. L'escalade, c'est moins peu parce que c'est des souliers juste pour ça. T'sais. Ben, faudrait peut-être que je Ouais. m'achète des souliers de course juste pour la course. Là. Parce que là, je cours avec des souliers que je mets tous les jours, là, mettons. Mais... Multisport, ouais, ou multivie, là. Ben, c'est ça, c'est comme mes souliers de vie, mais c'est ça, mais. Tu Ouais. sais, en revenant, faut que j'accroche mes souliers sur la corde, puis là, je suis là, hey, ça me fait chier d'accrocher mes souliers, puis Et, t'as quand même un niveau de transpiration assez intense. intense. Mhm. Ouais, Mais ok, je c'est pas. comprends. Mais faudrait peut-être que je m'achète des souliers juste pour ça, si je décide de m'y mettre. Mais, je vais voir. Pas encore, il nous reste une petite heure, il me C'est reste une ça, heure pour c'est te ça. convaincre. À peu près une heure, ouais. Un Par peu rapport moins à ça. qu'une heure. Oui, peut-être moins, on se rappelle que j'ai pas soupé pour ceux qui étaient là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis on rappelle que Deux les fois. podcasts de 3 heures ont rarement des viewers jusqu'à la fin. Bon, après 1 heure et demie, généralement, tu perds 50% C'est ça, à peu c'est près ça. de ta Puis clientèle. déjà que j'ai 6 viewers. Quand même, Non, quand mais même. là, on n'a pas 6, mais le podcast de Yasmine, il a fait 120 vues. J'étais bien content. Mais, Cool. tu sais, Est-ce qu'on sait combien il y a de personnes qui nous observent en ce moment, qui nous jugent? là, il y en a 4, 5, 5. Ouais, 5. Est-ce C'est qu'il y a pas des, mal. est-ce qu'il y a des messages dans le chat? Pas de... Là, n'hésitez pas à nous Non. écrire. Là. Je sais que je suis pas Ouais, supposé ben vous oui, dire, mais. on fait, non, Non, on écrit. mais oui, c'est parfait. Moi, on écrivait si vous voulez écrire. Là. Moi, je réponds à tout le monde, puis je follow back. Oh my God. On to the next point. Mais non, c'est ça. Puis, petite parenthèse niveau communauté, probablement que tu n'as jamais entendu parler de cette application-là, mais il y a une application qui s'appelle Strava. Et Strava, c'est une application, c'est un peu un genre de. Moi, quand je le présente à des élèves là, qui veulent se mettre là-dessus, puis essayer de les motiver un peu, c'est un genre de Facebook Ok. des athlètes, des coureurs. En fait, pas nécessairement athlètes, là, mais si tu fais de la course, si tu fais du vélo ou de la natation, ou juste du hiking, tu sais, ton téléphone, dans le fond, quand tu fais tes activités, il va enregistrer tu sais, Ouais. ton pace, ton nombre de kilomètres, etc., etc. Puis, une fois que tu finis ton activité, ben, ça va uploader automatiquement sur l'application. Puis, dans le fond, tu peux voir les activités de tout le monde, donner des petits coups d'os, tu peux commenter. Puis, des fois, juste voir, personnellement, avec moi, ça fonctionne. Tu sais, je suis de nature très peu compétitive en sport d'équipe, mais en termes de course à pied, j'aime ouais? beaucoup me dépasser. Ouais. Moi-même, tu sais, j'aime me battre avec envers moi-même. toi-même. Ouais, ok, je comprends. Ça, je relate pas mal à ça. Ce qui est très bizarre parce que au hockey, tu sais, mes partners de trio ou d'équipe là, pourraient te le dire, je suis probablement le gars, je suis le meilleur perdant de l'histoire, dans le sens que ça me dérange pas de perdre, c'est correct de perdre, ça fait partie de la game. Donc je suis très bon perdant. Par contre, je suis aussi très mauvais gagnant, moi. Ah ouais? J'aime bien baver. Ah bon, je te connaissais pas comme ça, dis donc. Non, c'est ça. Quand je gagne à des jeux, j'aime ça. Ouais. Évidemment de façon humoristique, là, mais j'aime ça. Hmm. Fait Ouais, que, je comprends.
Donc c'est ça, la course à pied, moi, je me retrouve vraiment dans le côté compétitif. Faut pas que ça le devienne trop, je pense, pour Mhm. certaines personnes, parce que tu peux avoir une écœurantide à un moment donné, Ouais, justement, quand ouais. tu compares trop, puis tu sais, tu Mais c'est cours pour aussi. les autres. Ouais. Euh, j'ai, je, je les nommerai pas, là, mais je veux dire, je connais des personnes qui courent puis qui sont très contentes d'afficher ce qu'ils ont couru, tu Ouais. sais. Puis à un moment Ouais. donné, il faut que tu cours pour toi, tu Ouais, sais. c'est ça. C'est pas pour les autres, c'est pas pour les likes. Tu fais ça Mhm. pour garder une bonne Ouais, mais santé. ça, c'est pas juste en course, là. Il y a bien des affaires qui. C'est la Il y a bien vie. des. Même en humour, là. Si tu le La fais vie dans laquelle pour on avoir vit. des vues, ça marche pas. Ouais, mais je trouve ça triste. On parlait justement des élèves aujourd'hui de secondaire 3, à quel point on est tout le temps dans le paraître, Mhm. que ça paraisse bien, Ouais, que ce c'est soit tough, hein. beau aux yeux des autres. Non, mais Mhm. toi, ça te fait du plaisir? C'est-tu beau pour toi? C'est pas grave, ça. Ouais, c'est ça. On s'en Grave. fout, on s'en fout, on s'en fout. Moi, je pense après. Ouais, Tu sais, on c'est est ça. souvent là-dedans. Là. Ah non, 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 mais Ouais, moi, si les autres sont heureux, je suis ouais, heureux. c'est ça. Ben, tu sais, moi, c'est ça que j'aime des podcasts, c'est que je me dis, regarde, je le fais parce que j'aime ça faire ça. Puis, ce que je disais à tout le monde dans mes premiers podcasts que je faisais, je disais, ben, au pire, là, on aurait eu une belle discussion. Fait que, genre, on s'en fout, là. Si j'ai 6 Absolument. vues, ben, j'aurai 6 vues, là. Ça sera Ah ça. ouais, non, non, absolument. Je suis Mm. tout à fait d'accord, mais ça, c'est puis je pense que je te l'avais déjà dit, là, je trouve que tu as une belle. T'es cérébralement allumé, mais tu sais, généralement, quand justement, tu quittes l'adolescence, puis le monde adulte arrive, on n'est pas encore là-dedans, tu sais, dans ces prises de conscience-là. Puis moi, j'ai 32 ans, puis c'est vraiment plus ces 5, 6 dernières années, tu sais, où ça prend une partie importante de mon quotidien de me questionner, Mhm. est-ce que j'aime ça? Est-ce que je le fais pour moi? Mhm. Oui, parfait. Je continue à le faire. Mhm. Si je le fais pour les autres, ben, je me questionne, y a-t-il quelque chose que je peux faire plus pour moi à la place de Ouais, faire c'est ça? tough, ça, ouais, ouais. Généralement, la réponse est oui. Fait que je laisse faire ça. Donc, Ben, donc merci bien. Mais ouais, j'ai eu aussi une grosse période de ça, là, Ben même, l'année passée, je me questionnais, j'ai comme fait une psychothérapie un petit peu, là, puis des affaires de même, puis je me questionnais de qu'est-ce que je fais parce que moi j'aime ça, tu sais, parce que je me suis comme rendu compte que tout partait, mettons, de mes parents, mes amis, puis que tout avait déboulé de ça, fait que là, quand je me mettais à me questionner, là, ça partait, ok, bon. ouais. Une chose qui est sûre, c'est que, mettons, j'aime le hockey, mettons, mais là, ok, mais là, mon père aime le hockey. Fait que peut-être que j'aime le hockey, ça vient de mon père. Mais là, mon père, il m'a pas mis ça dans la bouche, dans la gorge. Fait que j'aime ça. Mais en même temps, il m'a quand même inscrit au hockey. Puis il me l'a pas tant demandé. Parce qu'il s'est juste dit, ça va être le fun le hockey. Puis tatati tatata. Puis ça venait que c'était comme trop. Il a fallu que je me calme les nerfs. Là, mais il y a Ouais, comme ouais, eu ouais, un ouais, bout c'est ça. l'année passée que j'étais là. Au début de la pandémie, j'étais comme en grosse introspection. Puis je me suis mis à écrire. Puis ça m'a beaucoup aidé à justement. À te trouver, Ben, juste à. C'est un questionnement, tu l'écris, puis si ça te trotte dans la tête plus longtemps, j'y réfléchis, mais au moins, quand il t'écrit, c'est comme s'il était comme ailleurs là, que dans ouais, ma tête. Là. ouais, ouais. Fait que ça, Non, c'est non, chouette. l'écriture, Ouais, moi, ça m'a ça a sauvé. tellement Ça m'a de. sauvé beaucoup de stress et de choses comme ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bien. Moi, on divague un peu, mais je trouve ça intéressant. Moi, tu sais, je Pas pense de que tu en as stress. déjà parlé, mais je fais un exercice à un moment donné. L'exercice qui va comme suit, l'idée, c'est d'écrire 3 pages par jour pendant 12 semaines, pendant 3 mois. Puis, tu sais, mes calepins, j'ai toujours les mêmes, là, quand Mhm. je fais au cours ou peu importe, là. Puis, c'était 3 pages. Ça me prenait 40 minutes tous les matins. Puis, au fur et à mesure, c'était une psychanalyse, tu sais, je m'en rendais Mhm. pas. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, là, c'est Ouais, pas à ouais. la Pendant, j'ai ouais. Ouais, répondu à c'est des ça. questions, tu sais. Mais, mais des fois, je répondais, c'est capoté, là, je répondais à des questions littéralement en me les Ouais, il posant, puis pensait, j'écris, ouais. puis là, tu sais, tu fais des hypothèses, puis des fois, c'est quasiment embraillé, t'es comme, aïe, Mhm. aïe, tout ce Ben oui. temps-là, tu sais, tout ce temps-là pour ça, puis. Mais c'est le fun, tu sais, je pense que l'être humain est fait pour chaque jour devenir Mhm. meilleur, grandir, puis apprendre à se connaître, Mhm. puis c'est le genre d'exercice-là, tu sais, qui nous font avancer plus vite. Puis toi, cet exercice-là, c'était même pas en vision humoristique, là, c'était juste Non, pour toi, zéro là. zéro C'est ça, zéro c'était pour toi, zéro c'est ça. zéro c'était dans le temps. J'étais même pas drôle à ce moment-là. C'était avant que tu décides d'être drôle. C'est ça. Oh, oui, c'est vraiment cette dernière année là, que j'ai commencé à faire rire les autres.
Non, mais c'est ça. C'était vraiment plus pour moi, puis pas du tout dans une optique de création. Au contraire, comme je me relis même pas, puis ouais, si quelqu'un tombe dessus, fine, gâtez-vous, là, mais comme c'est pas pour être lu. Puis à partir du moment où tu écris, puis je pense que tu en avais parlé dans le podcast avec Yasmine un petit peu, là, à partir du moment où tu écris avec cette idée de je n'écris que pour moi et ce ne sera pas lu, Hmm. tu en arrives à juste t'ouvrir sur des choses beaucoup Mhm. plus deep, beaucoup plus loin, plus profondes, tu sais, que Mhm. si tu écris puis tu dis, oh, peut-être que, tu sais, je vais laisser ma Mhm. petite note, ce sera vu par quelqu'un, Ouais, ou quand tu écris un statut sur Facebook, tu sais, c'est très rare ouais. que tu écrives juste pour toi, là. Ben, tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'artistes que. Ben, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais tu sais, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est un peu. Pas si mal vu de dire ça, mais en tout cas, j'aime beaucoup McFly et Carlito, là. C'est comme des youtubeurs français qui sont Je savais beaucoup aimés pas, par les jeunes, là, mais genre, moi, je les adore. Puis ils ont comme travaillé fort jusqu'à 30 ans. Puis à 30 ans, ils ont comme dit, hey, là, on va faire de coupe. Ça fait 10 ans qu'on essaye comme des colons, ça marche pas. On va se faire une chaîne YouTube, on va niaiser, puis ça va être ça, là. Ça va être ça notre vie. Puis ça a explosé comme incroyable parce que c'était juste deux gars qui niaisaient. Puis ouais. que, il y avait quand même le background de 10 années De travail, de de création. travail, de création humoristique. Fait que quand ça a parti, là, c'était genre. Ouf, ils sont Rappelle-moi donc impressionnants. le nom de ces deux gringos-là. McFly et Carlito. Ils sont, McFly et Carlito, sont j'adore. assez. C'est comme les. En termes de chaînes YouTube les plus grosses, c'est pas mal la 10e en France ou des choses Cool. comme ça. Là. Fait que Ok, nice. Je checkerai ça moi, je par. les adore, là, j'aime leur énergie, puis tout, là, ils sont assez cool. Là. Mais, Ouais. ouais. Fait que, Cool. on peut revenir à nos moutons si tu veux bien, ou tu veux peut-être faire un interlude de Jake Evans, mais on peut Ça me tente. y... Non, mais. Ah, non. Non, non. C'est dégoûtant. Je pense que la suspension ou l'éventuelle suspension n'a même pas encore été annoncée, Non, là. c'est ça, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Là. Selon toi, rapidement, là, selon toi, Ben, qu'est-ce qui. moi, j'ai arbitré au hockey. Ok, je savais pas. Fait que, ouais, ça c'est. Fait que moi, je vois ces affaires-là un peu plus d'un angle de mes cours que j'ai eu, puis tout, là. Ok. Genre, mettons, dans le hockey mineur, il jouerait plus au hockey de l'année, là, tu sais. Non, non. Ouais. Mais tu sais, là, dans NHL en playoff, fait que ça va être. Je sais pas ça va être combien de matchs, mais si on regarde les autres suspensions qu'il y a eu en playoff, tu sais, il y a eu des 1 match, des 2 matchs, que c'était comme rien comparé à ça, là. Puis Ouais. c'était aussi des. Mettons, la suspension, je me rappelle plus c'est qui, genre Tom Brody ou de quoi de même, là, mais je suis pas sûr du nom, là. Ou Craig, quelque chose, là, mais en tout cas. Il y a comme eu un match parce qu'il a comme mal plaqué un gars dans le milieu de la patinoire à 8 minutes de la deuxième période dans un match serré. Là, fait que tu te dis, ok, lui il a une suspension. Là, c'est Scheifele à 4-3 en fin de match, qui a été frustré toute la game. Que c'est vraiment, il aurait pu arrêter la POC s'il avait voulu pour elle. Ah oui, Quand il tu a regardes la absolument reprise, pas là, joué la rondelle. il aurait pu empêcher le but, mais il s'est dit non, je vais tuer Evans à la place. Fait que genre, Ouais. tu sais, puis Ah Evans ouais, en plus qui a eu des tas de commotions dans sa carrière. Tu sais, Scheifele il savait pas ça, là, mais genre, c'est rough pour Evans. C'est comme, dans sa carrière professionnelle, c'est comme sa 6e commotion. Là. Fait que Et j'imagine en pas en plus, tout dans son parcours mineur, puis tout, là, il doit en avoir eu dans sa vie des commotions, lui. ah ouais. Puis il y en a une quand même assez sérieuse, tu sais, il y a à peine un an, là. Non, c'est Puis ça. en plus, c'était sa fête hier. Ouais, en plus. En plus. Mais c'est un astifi de but, par exemple. Le but de Oui, Evans, il est ouais, puis c'est le but, incroyable. fou but d'assurance, puis avec du gros hustle, il y a vraiment Ah, patiné. il a patiné, mais il l'a. Prochaine fois que ça se présente, je pense pas qu'il va l'essayer. Même, Pour même, vrai. même, même. Il y a quelqu'un à la radio, je me souviens pas c'était qui disait qu'il y aurait dû. C'est-tu le coach? Non, je sais plus trop. Qu'il y aurait, Mike Commodore, un ancien joueur de hockey, qui a dit que Evans aurait dû prendre la puck et aller la freezer dans le coin et ne pas essayer de marquer de but. Hmm. Sauf Ouais, que mais c'est quand tu regardes, ridicule. quand tu regardes à la vitesse à laquelle Scheifele arrivait, je Ouais. pense qu'il aurait fait la même Non, mais chose. Tu sais. Evans, il a pas regardé. Là. Evans, il s'est dit c'est dans les règles, je suis pas supposé me faire plaquer. Je me ferai pas plaquer, mais tu peux pas te dire ça. Là. Tu sais, il a pas. Tu sais, il a mal pris le hit aussi parce qu'il était pas prêt au hit, mais genre, Ouais. c'était quand même. Il a jamais arrêté. Là. Tu sais, si c'est pas. Le coup à tête, je suis pas sûr, tu sais, parce que. Il pouvait rien pogner d'autre que sa tête parce que Evans, il était avancé de même, tu sais. Fait que oui, c'est un coup à tête, mais
tu peux. Tu sais, mettons, nous autres, dans le hockey mineur, c'était un coup à tête, c'est intentionnel, mais si le gars il est penché de même, puis qu'il met sa tête en avant, puis qu'il se fait plaquer, ben, Ouais. tu ne colleras pas un coup à tête, là, sinon c'est trop facile. Là. Ouais. Parce que, tu sais, en hockey mineur, surtout comme c'était en 2015, là, ça commençait vraiment à être plus gros, les commotions. Rock'n'roll, ouais. Fait que, tu sais, c'était comme vraiment tolérance zéro. Si t'as un coup à tête, c'est dehors, puis on va te reparler à la fin du match. Là. Ouais, ouais. Mais, Non, c'est. mais ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus qu'il est parti de la bleue l'autre bord, puis il a jamais arrêté. Ah, il tu a sais. fait 190 pieds là, pour C'est- aller défoncer le crâne. C'est ça. C'était pas son but en partant de là-bas, mais à un moment, il s'est dit, je l'ouvre. Là. Là. Ouais. Quand il a eu le rebond, ça bande, puis qu'il a vu qu'elle s'en allait par là, d'après moi, il s'est dit, je regarde plus à pas que je regarde juste Evans. Là. Ouais. Mais il se fait rencontrer, fait que c'est au moins 1 ou 2 matchs de suspension. Là. Ouais, ben, Ça, c'est sûr. Là. je pense que je vais être déçu là, si. Mais en tout cas, le trade, mettons qu'on parle 100%, si on était dans NHL, mettons, là, le trade est bon, Scheifele contre Evans, là, mais s'il est suspendu assez de matchs, là, mais genre, S'il est suspendu assez de matchs. c'est ça. S'il est suspendu un match, Un on match, s'en. ouais. Non, non, c'est ça. Non, mais moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'était que toute l'équipe des Canadiens était sur la glace, en train de checker leurs joueurs. Là. J'ai fait, OK, cette équipe-là, elle est pas là. C'est pas Toronto. Là. Genre, Toronto, ils étaient tous sur le banc à regarder Tavares. Hein? Ils sont soudés, tu veux dire? Ouais, ils sont ensemble, c'est fou. Ouais. Là. Toute l'équipe était sur la glace à regarder, il est-tu correct? Là. C'est fou. Là. Ouais. Puis c'était pas le top player. Tu sais, je sais même pas c'est qui le top player de Montréal. Je suis pas capable d'en dire un parce que c'est comme. Je sais même pas s'il y en a vraiment un. C'est tu ça, sais, c'est ça. Mais Carey tu sais, Price. c'est ça. Carey Price, mais genre. Puis, tu sais, Weber, le capitaine qui a fait du gros Ouais, leadership et top tout. Là. player. Non, mais tu sais, il était vraiment en furie. Puis c'est ça que tu veux Ah voir ouais. du capitaine. Là, c'était hot. Là. Ouais. Mais tu sais, c'était pas hot pour Evans, mais côté équipe, je trouvais ça beau à voir. Là. Bon, Ouais. interlude Bon. fait. Fallait qu'on en parle. On Oui, avait pas c'est le ça. choix. Il y a eu, on a senti qu'il y avait un petit froid, là, puis t'as vraiment bien fait C'est de ma ramener ça. qualité d'animateur Super. de Oh, ouais, mais c'est podcast. quoi, là, ton troisième, quatrième épisode? Là, c'est le 3e, mais j'ai fait 8 Troisième? épisodes d'un podcast d'improvisation. Si jamais vous voulez voir ça sur YouTube ou sur Twitch, ça s'appelle le podcast Podmasque de la Ligue d'improvisation mauricienne. C'est bien cool si vous aimez l'impro. En tout cas, ça c'était le deuxième interlude. On peut Une bonne revenir à tes plug, ça, moutons. une bonne autoplug. Oui, Pour, c'est important les autoplugs. ouais. J'aurais pu faire un jeu de mots douteux, mais on va enchaîner. Bot, Des, je vais enchaîner. Oui, c'est ça. Là, moi, il y a souvent du monde qui me disent Thibaut, ça fait 10 ans que je cours mon 5 km 2 fois par semaine, puis je suis incapable de m'améliorer. J'abandonne. Oh. À quoi je réponds généralement Minute, mon Sylvestre, Hmm. sais-tu comment courir Hmm. Et Sylvestre de me répondre généralement je sais pas, je cours On mon court, 2 c'est ça. mon 2 fois 5 km. En gros, mon point, comment s'améliorer en course à pied? Tu sais, là, on a parlé un petit peu de pourquoi courir, tu sais, les bienfaits de la course à pied. Mais maintenant, comment s'améliorer? Avant tout, le principe qu'il faut que tout le monde comprenne, en fait, pour t'améliorer, puis c'est partout pareil dans la vie, c'est que pour s'améliorer, il faut courir souvent. Hmm. À partir du moment où tu cours juste 2 fois, 3 fois, c'est peut-être pas assez pour vraiment voir des améliorations substantielles. Tu sais. Généralement, on dit que si tu veux vraiment t'améliorer, on parle de 4 fois semaine. Après 4 fois semaine, ça peut paraître, pour quelqu'un qui commence, ça peut paraître que My God, moi je pars de loin. Là. J'ai pas couru dans le dernier mois et demi. Là, il faut que je cours. Non, il faut y aller super progressivement. Puis ça aussi, c'est un facteur qu'il faut garder. Là, la progression, y aller tranquillement. Mais pour vraiment t'améliorer, on parle de 3 à 4 fois semaine. 5, ça peut arriver. À un moment donné, tu arrives dans du genre de surentraînement, puis t'en fais trop, puis ça, c'est pas bon non plus. T'sais? Donc gardez en tête qu'il faut courir souvent. Après ça, là, tu m'arrêtes si tu as des questions ou quoi que ce soit. T'es parfait à date. Après ça, quand tu t'entraînes, il y a plusieurs types d'entraînement. Ce qui peut paraître très bizarre, parce que moi, je me souviens, quand j'ai commencé à courir, si tu me demandais c'était quoi les types d'entraînement, je te répondais la course à pied. Yeah! Ouais, c'est ça. En fait, les types d'entraînement, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a quasiment une dizaine au final là, qu'on peut plus mettre en catégorie.
un qui n'est pas connu et qui est probablement celui qui va vraiment le plus aider à ce qu'on s'améliore, c'est le principe d'intervalle. Sais-tu c'est quoi des intervalles? C'est de courir vite, puis après ça marcher, puis après ça courir vite, puis après ça marcher, puis courir vite, Ouais. marcher, marcher, puis faire ça des Ça, années. qu'est-ce que ça fait selon toi, là, sans que tu aies de base en biologie? Ben je pense que ça... Bonne question, mec. Mais ça fait que ton corps s'habitue à courir plus vite. Je sais pas. Ouais, en fait, tu vas venir développer quand tu fais des intervalles, là, puis il y a des intervalles longs, moyens, courts, Mhm. mais quand tu fais des intervalles, tu vas venir vraiment travailler ta capacité pulmonaire, en fait, à Ok. ton intrant sortant de CO2, O2, Ouais. puis tu vas venir améliorer ce qu'on appelle le VO2 max. Puis ça, en fait, C'est quoi, t'as un peu VO2 max, là, calme tes nerfs, là? C'est quoi? VO2 max, Excuse-moi, c'est- c'était été un peu violent, là, mais ça... Il y a eu, il y a calme-toi. eu intrant sortant, CO2, O2, VO2 Beaucoup de mots que max, tu n'as jamais VO2 entendus de ta max. vie. C'était trop, là. Le VO2 max, en gros, c'est une notion, c'est une mesure, en fait, qui permet de déterminer comment je pourrais dire ça, ton niveau d'oxygène maximal qui est capable de rentrer par respiration. Je suis pas mal sûr que c'est ça, en fait. Ça m'est Ok. revenu en Ok. parlant. Ok, je comprends. Puis ça, tu ne peux que l'améliorer justement ben pas que, là, mais Ok. principalement en faisant des intervalles puis en poussant ton cœur. Ok. Donc, c'est exactement comme tu l'as dit, dans une séance, par exemple, de 30 minutes, toujours se faire, puis ça, c'est bon pour absolument tous les types d'entraînement, là, toujours se faire un 10 minutes. À la limite, vous pouvez couper un petit peu là-dedans, là, mais un 10 minutes d'échauffement. Mhm. On laisse faire les étirements, là, ça, c'est dans les années 60, là, ça sert vraiment à rien, puis vous pouvez vous Ah blesser ouais? parce que vous êtes à froid. Là. Ouais, ouais, c'est vraiment. T'es mieux de partir à courir direct que Ouais, d'entraîner tu un pars peu à tes courir jeux. Ah ouais. lentement. Tu sais, à la limite, là, tu sais, tu te fais des petits. Tu te délousses la colonne. Là, Ouais. si j'ai des hernies discales Si qu'il faut t'étais que je fasse attention. assis Mais toute la journée, ouais. c'est ça. Tu vas courir très lentement. Là, puis faut que tu Ouais. respectes cette 10 minutes-là. Faut que tu prépares ton corps un peu comme Ah au ouais. gym, en fait, où normalement, tu es Mhm. supposé faire une série dans le beurre Mhm. avant de prendre des poids. Tu sais, les Ouais, poids ouais. qui. Enfin, quoi. Fait qu'un 10 minutes très, très, très léger, là. Tu t'en fous de ta montre, tu t'en fous de ce que ça va faire sur Mhm. Strava ou peu importe, là. C'est vraiment, tu sais, pour dire à ton corps, hey, j'arrive. Ça part, ouais. C'est ça, ça part. Euh, une fois que tu as fait ce 10 minutes-là, les intervalles, ça peut être donc soit court, soit moyen, soit long. Généralement, ça va ressembler à c'est soit une distance, fait que 1 kilomètre, et tu vises un pace, donc tu vises un rythme en particulier. Ok. Là, il y en a qui ont des montres, tant mieux. Il y en a qui n'ont pas de montre, tu as moyen d'avoir un téléphone. Tu sais. Mhm. Ou sinon, juste une montre où tu calcules, tu sais, à peu près, tu connais ton stretch, là, tu le fais de là à là, puis tu te dis, parce que tu te connais, ben, je veux le faire en à peu près 30 secondes. L'idée derrière les intervalles, c'est que ton premier intervalle et ton dernier soient égaux, égal, Ok. égal. Ok. Moi, je comprends. Parce que si tu n'es pas capable de te rendre à ton dernier intervalle ou tes deux derniers, ça veut dire que tu es allé trop vite. Mhm. Donc, que ton plan d'entraînement il est peut-être un petit peu off. Mhm. Ou sinon, c'est que tu es trop parti rapide, trop parti en fou au début, Mhm. puis là, tu n'es pas capable de rejoindre la fin. Ok. Donc, le fait de faire, dans le fond, mettons, tes 6 fois 1 kilomètre ou tes 6 fois 1 minute, il y a des 30 secondes aussi. Là. Moi, j'ai fait des accélérations de 30 secondes il y a 2 jours. Mhm. C'est super rapide, mais tu sais, je courais à un pace absurde. Là. Ouais, c'est ça. Sprint, mais 30 secondes. Puis après ça, 1 minute de repos. Dans les intervalles, faut pas. Mon père, il me bûchait dessus, là, il me le répétait. Là. Lui-même, il y a quelques années, il s'est fait dire par son coach lorsque vous êtes en repos entre deux intervalles, vous n'avez même pas besoin de courir très lentement, marcher. Tu Mhm. sais. Puis c'est bizarre parce que tu te dis, mais non, mais je peux pas marcher, tu sais, je veux m'entraîner pour courir, mais c'est important de rabaisser tu sais, ton rythme cardiaque le plus possible. Et Ouais, là, ouais. paf, tu Paf, repars ok. super rapidement. Puis le fait de faire ces oscillations-là niveau battement cardiaque, Mhm. ça fait en sorte que la fois d'après, ben, ton cœur, là, il a pas mal plus travaillé. Il a travaillé, tu sais, la fois d'avant, Ouais, mettons, ouais. 4 jours précédemment. Puis là, il va être comme, OK, cool, je suis capable de faire ça. Je suis capable d'en faire un petit peu plus. Puis c'est justement Mhm. ça, un plan d'entraînement, tu sais, le premier mois, le premier Mhm. cycle, généralement léger, tu sais, apprends un petit peu à... Tu fais
comment je pourrais dire ça, tu remets les pendules à l'heure, tu sais, ok, ouais, c'est ça, ça ressemble à ça, courir. Puis plus tu y vas, plus tu apprends à te connaître, puis ok, ouais, je connais mes paces. Puis on parlera si c'est important d'avoir un coach ou pas, mais un coach va justement être utile là-dedans, tu sais, il va te dire comment tu te sens par rapport à ça, est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on diminue un petit peu ton rythme, etc. Mais c'est ça, les intervalles vont vraiment venir exploser, tu sais, tes capacités pulmonaires. Et sur le long terme, sur des courses plus longues, ça va simplement faire en sorte que, je veux dire, ton cœur, il peut en prendre. Ouais, ouais, c'est ça. Il peut en prendre pour une longue période de temps. Puis, Donc, mettons, ça doit être important dans les intervalles de dire, mettons, je fais 10 intervalles, de pas arrêter à 9, mettons. euh, ben oui, Parce que, oui, mettons, oui. moi, quand j'avais fait des intervalles, un moment donné, j'avais une personne qui m'avait dit, hey, si tu veux courir, faire des intervalles, ça va être hot. Puis il m'avait dit, genre, une technique d'intervalle, que c'était genre Ouais. 10 secondes en sprint, puis 10 secondes repos. Puis tu fais le plus vite 10, après ça marche, plus vite, jusqu'à temps que tu sois plus capable, genre. Mais j'avais vraiment pas aimé ça, Ouais. là, parce Je que c'était comme. Je sais pas, je trouvais ça pense cave, là. pas. J'étais là, ok, mais. Ouais, c'est vraiment différent, tu sais, du genre d'intervalle, tu sais, sur lesquels Ouais, c'est ça. Mettons, toi, l'intervalle que tu fais le plus souvent, c'est quoi, mettons, c'est 2 minutes. Et mon Dieu, c'est vraiment pour elle, ça varie. À la limite, je pourrais. Hey, ben, veux-tu que j'ouvre mon plan d'entraînement? Je vais te Ben montrer oui! très rapidement. Là, le monde va capoter, ils vont faire Pour des print screens. ça, on va avoir 6 millions de vues, mais Hey, juste c'est à ce sûr. moment-là. Garanti. Garanti, bouge pas, je suis en train de faire ça. Pas de ça. Hmm. Ouais, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé une couple de fois, tu sais, mettons, l'école, des fois, il est obligé de courir aussi. Là, je te vois plus, je sais Ouais. pas pourquoi. Là. Mais en tout cas, t'as une très belle photo de profil. Bébé. Ah oui, vous voyez. Ta Qu'est-ce petite... que tu vois en ce Là, moment? je Je suis vois plus pas. là. Non, t'es plus là, je vois juste ta petite photo de profil. Là. Ah, c'est cool. Ben, ce sera pas long, Ben là. non, je suis pas cool, mais c'est pas grave. Mais ouais, c'est ça, j'ai comme essayé une couple de fois avec l'école ou avec des choses comme ça, puis que je comme. J'ai jamais été. Ben, J'ai comme aimé ça une fois. À chaque fois, j'aime ça une ou deux fois, puis la troisième fois me fait chier. ouais. Mais l'école, tu sais, souvent l'école, là, c'est un petit peu trop, puis je te parle même en tant que prof, là, Mhm. un peu trop guidé, tu sais, il n'y a pas assez place à justement créativité, puis moi j'aimerais ça, tu sais, faire ça. Ouais, ouais, non, non, mais là c'est le programme, il faut Mhm. qu'on fasse ça, puis personnellement, moi j'ai pas appris à aimer à courir durant mon secondaire, loin de Non. là, tu sais, c'était Mais pas écœurant. non, c'est que Vas-y, vas-y. tu sais, mettons, ce que j'ai de la misère avec la course, j'ai l'impression, c'est que c'est vraiment. Mettons, il y a beaucoup de monde qui disent, ah ouais, mais après, tu te sens vraiment bien, genre, mais. Après une game de tennis, je me sens bien aussi, genre, c'est juste. C'est l'effort pendant, il est aussi le fun au tennis, genre, mais j'ai Ah de oui, la oui, misère à oui. ressentir du plaisir en courant, juste Ben, courir. ouais, je pense que je te dirais, je te répondrais que c'est quand même très propre à chacun aussi. Mhm. Tu sais, il y en a qui vont courir uniquement pour le feeling après, ce que je trouve très bizarre. Tu sais, Mhm. je veux dire, il faut que tu apprennes à aimer ton moment présent là, quand tu cours. Mhm. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça fait pas de sens de juste tu sais, fixer pour la fin. Mhm. Il y en a que c'est vraiment quand ils courent, qui sont bien, puis ouais, ok, d'accord, tu te sens bien après, mais fait que c'est de trouver toi, ce qui te convient, tout simplement. Ouais. Bon, je partage mon écran. T'es Vas-y prêt? fort. C'est parti. Bon, fait que là, ça ressemble à ça. En Plan passant, d'entraînement. j'ai vu c'était quoi VO2 max, c'est ton volume d'oxygène que ton corps est capable d'utiliser maximalement sur une période de temps. J'étais pas pire. Ouais, ouais, c'était pas mal ça que t'as dit. J'étais pas pire. Donc, dans le fond, Attends, je vais juste mettre un petit peu plus. On est Ouais. 90. Donc là, puis ce qui est cool, là, on va pas rester trop longtemps là-dessus, mais je vais expliquer en fait les différents types d'entraînement tu sais, qu'on peut avoir. Ça, Donc c'est fait ici, par un coach ou c'est fait par toi chez vous, là? c'était un vieux plan que mon père m'avait fait que j'ai retravaillé puis que je suis en ce moment. Ok. Donc, mettons, tu sais, si je prends celui ici, est-ce que tu vois mon curseur, en fait, Oui, qui... oui, oui. Ouais. Donc, ici, on a, mettons, ce qu'on appelle les intervalles moyens, parce que c'est pas 2 kilomètres. Ici, tu vois, tu as 8 fois 2 2 minutes. minutes et 2 minutes de repos, donc de marche, en V3, V4. V3, V4, là, si je monte un tout petit peu, c'est le pace, c'est mon allure.
Ok. Puis ça, Et ça c'est va. par rapport à toi, ça, ces Oui, c'est allures-là. ça. C'est ça. Ça, c'est selon ma vitesse de course et Ok. le VAM, qui est un test qu'on fait, tu sais, quand on Ouais, s'entraîne. ouais, ok. Donc c'est ça, en V3, V4, j'ai mon 10 minutes de warm-up et j'ai mon 10 minutes de cool-down. Super important aussi, se donner du temps à la fin, ne pas Ok. arrêter Fait que ça, brusque. c'est ça ta course. Ouais, ça c'est ma course. Puis au final, faire ces 8 fois 2 minutes de course, 2 minutes de repos, ça va faire un 12 km, genre. Ah, ouais. Ouais. En fait, Ça, ça me c'est comme en. fait beaucoup, mais ouais. Ouais, c'est ça. Moi, si je faisais ça live, ça ferait comme 6 km. Ouais, ben en fait, ouais, Ouais. c'est ça. Après, tu sais, ton V3, V4 à toi serait plus Ouais, c'est lent. ça. Mettons, Que moi. V3, V4, c'est genre. C'est genre, tu peux courir genre 10 minutes de même, mais pas plus, genre. Oui, moi je pourrais, tu sais, C'est je comme peux plus vite faire. que ton rythme normal, dans le fond. C'est comme. Tu sais, mon V, mettons, Ton si tu rythme regardes ici, normal, là, c'est comme V2, genre. ben ça dépend ce que tu entends par normal. Tu sais, mettons, vitesse course, Ouais. moi, mettons, c'est du 4 minutes 10 du kilomètre. Puis si tu regardes 4 minutes 10, tu es dans le V4. Par contre, Ok. c'est rare que tu vas voir beaucoup de V4, V5 ou vitesse Ouais, course ouais. dans un plan. L'idée, puis c'est justement ça ce qui est fou, c'est que généralement, tu ne vas jamais atteindre ta vitesse course, puis tu vas très peu courir de 21 km dans ta préparation. Ouais. Tu regardes là, Mhm. j'ai du 16, j'ai du 18, j'ai du 20, je cours même pas 21. Puis pour vrai, je pense même pas que j'en cours dans mon autre cycle, là, Mais je de pense même pas cours. que j'en cours 21. Mais ouais, moi, c'est les V que je comprends pas. Là. Parce que là, mettons ton 20 km, ton long slow run V1, Ouais, en si V1. tu Donc, cours vraiment moins vite que ce que tu vas courir à ta course. Genre. vraiment, vraiment, vraiment. J'habitue, puis là, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, la longue du dimanche, là, la long slow run, c'est que tu veux habituer ton corps à courir longtemps. Longtemps. Et beaucoup plus longtemps. Tu sais, mon 16 km ici ou mon 18 là, en Ouais. V1, ça va être beaucoup plus long que mon 21 vitesse Ouais, course. c'est ça. Tu sais. Mais puis dans le fond, ça, c'est un principe que lorsque, mettons, moi, un 18 km en V1, je vais quasiment courir ça en 2 heures. Mhm. Mais là, moi, mon corps, il sait c'est quoi courir 2 heures. Fait qu'arriver Mhm. ta course là, de 21 km, que je cours en 1:30, my God, courir 1:30, je sais c'est quoi, j'ai déjà couru 2 heures. Fait que Mhm. ton corps, il est préparé à ça. Tu sais. Donc ça, c'est un petit peu le principe de courir très lentement. Donc pendant un type d'entraînement. Donc ça, c'est Ok. le long slow run. Tu as ici le jeudi, le mercredi, le hockey, on en fait abstraction, ça n'a pas Mhm. rapport. Le jeudi, tu as ce qu'on appelle le fartlek. Fartlek, je ne sais pas si je prononce bien, là. Ça, en gros, c'est de courir. Puis idéalement, tu vas même courir sans ta montre. C'est ceux qui ont une montre là, qui calcule tout, là, puis qui font Mhm. super attention à leur pace. Mais l'idée, c'est de courir un petit peu n'importe comment, à des paces différentes. Tu sais, tu vas avoir un 5 minutes où tu vas être un petit peu plus, tu vas courir un petit peu plus vite, puis tu vas avoir un 10 Ok. minutes où peut-être plus lentement, puis tu peux courir en montagne, puis toujours dans l'optique d'habituer ton corps à plusieurs choses, à différents types d'efforts. Donc, tu as ça. Puis après ça, tu as des intervalles longs, comme tu peux voir ici. Mhm. Fait que là, toujours avec mon 10 minutes de warm-up, j'ai un 2 km à 4,25. J'ai pas écrit les pauses, mais tu sais, c'est un petit peu à moi de la déterminer. Là. Je pourrais courir 1 km à 5,30, par exemple, très très Mhm. léger, ou je pourrais marcher pendant 2 minutes, par exemple. Ensuite, 2 km à 4,10, 1 km à 3,55. Donc ça, c'est un petit peu un progressif, pas une pyramide. Tu en as des Mhm. pyramides aussi, où à la fin, Mhm. tu Sur reviens un petit peu slow, plus hein. lentement. Mais donc, il y a plein de. Puis vraiment, l'optique, tu sais, dans le fond, on a une pyramide juste ici, là, d'ailleurs. Mhm. Mais là, je vais arrêter de partager. As-tu des questions là-dessus ou Ben là, ben. on pourrait en Non, avoir non, mais c'est beaucoup, tu sais, ça. je pourrais passer. Je comprends ce que tu veux que je Ouais. comprenne. Je peux pas tout comprendre non plus. Puis, dans le fond, tu sais, ce qu'il faut vraiment retenir de tous ces chiffres-là, c'est que faut que ton corps soit habitué, et ton cœur particulièrement, soit habitué à plusieurs environnements, plusieurs sortes d'entraînement pour que, mis bout à bout, après 12 semaines ou après un entraînement avec une certaine discipline, ben, par magie, c'est vraiment par magie, là, c'est capoté, tu arrives à un temps qui est quasiment right on, c'est à la minute près. C'est une science, je veux dire, c'est Mhm. littéralement de la science. Là.
Ouais. payer quelques piastres pour ça, là, puis je veux dire, je l'ai expérimenté là, dans notre Mhm. cours. Puis moi, c'est ce qui me fait capoter, c'est que tout est calculé. Puis j'aime quand même les chiffres, moi, dans la vie, et me Mhm. dépasser. Fait que moi, j'ai fait un plus un, ça fait 2. Fait que, tu sais, moi, je me retrouve là-dedans. Mhm. Donc ça, c'était pour plus le côté plan d'entraînement par rapport aux différents types d'entraînement. Vraiment nice. Euh, Puis c'est d'après ça. toi, mettons que Vas-y, ouais. moi là, je me dis là, ok, parce que tu me donnes le goût, là, ça fait 2 heures qu'on en parle. Mais genre, mettons, je me dis que je vais courir comme 2 fois semaine au début. Ça vaut-tu la Ouais. peine ou faut que je commence à 4 parce que Non, sans non, ça. non. Commence 2 fois semaine. Tu sais, je l'ai juste dit une fois, j'aurais dû le répéter à peu près à chaque 35 secondes, là. L'idée, c'est d'y aller progressivement et de ne pas se brûler soi-même. Tu sais, Mhm. je pense que c'est comme tout, là, comme que ce soit activité physique ou pas, là. Mhm. Si tu te brûles le cerveau à vouloir aller trop vite, là, à un moment donné, Mhm. tu n'auras juste plus le goût. Tu sais. Fait que vraiment y aller à son rythme, progressivement. Puis pour ceux, ben, je peux tout de suite, tu sais, puis tu me dis, tu es peut-être intéressé. Il y en a qui vont dire, ouais, ok, mais là, dans le fond, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un coach? Tu Mhm. sais, qui va me faire un plan, puis là, d'un suivi, ça me fait peur un peu. J'ai pas l'impression d'être prête ou prêt. Il existe des plans d'entraînement si vous allez dans le fond sur, je pense, lacliniqueducoureur.com. Là, la clinique du coureur, dans le fond, il propose des plans d'entraînement qui sont très généraux. Tu sais, mettons, tu veux faire un 5 km ou tu veux faire ton premier 10 km ou un Mhm. demi-marathon, à peu près dans ces eaux-là, tu as moyen d'avoir un gabarit, tu sais, qui Mhm. va te gager un petit peu de façon plus générale que ce que je t'ai montré. Tu n'auras pas Ouais. des intervalles de pyramide, etc. Mais tu as moyen d'aller chercher des trucs qui peuvent te guider. Puis souvent en entraînement, tu sais, que ce soit en musculation ou tu sais, même nous, tu sais, dans nos cours en explo, là, c'est le fun de se faire guider des fois. Mhm. Ouais. Euh, tu sais, puis combien de fois on s'est dit, hey, on se fera un cours entre nous autres, tu sais, on se fera Ouais. les exercices. Puis au final, tu sais, on fait juste C'est jamais jaser. fait, hein, c'est ça. C'est la même chose, tu sais, en entraînement. Fait que le fait Mhm. de te faire guider, d'aller imprimer, mettons, ma clinique du coureur, OK, ça, c'est mon plan pour faire un 10 km. Ah, OK, mardi, il faut que je fasse ça. Mhm. Parfait. Clé en main. Là où un coach va être utile, c'est plus, mettons, en termes de motivation. Puis, tu sais, c'est du suivi one-on-one. Mhm. Puis, on dit souvent, tu sais, c'est 20% expertise, puis voici le plan d'entraînement, puis 80% motivation, justement. Puis, tu sais, je suis là pour toi Mhm. et on travaille ensemble, tu sais. Puis, en tant que prof de l'enseignement one-on-one, c'est magique. Tu sais, je veux dire, tu peux tout faire, tu n'as pas des Mhm. questions dans le fond de la classe. Ouais, ouais. Donc, un coach n'est pas nécessaire. C'est lorsque vous voulez brûler de l'argent pour le fun. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez embaucher un coach. Mais sinon, c'est ça. Si vous voulez vraiment pousser, tu sais, où vous arrivez à un certain moment où, oui, OK, vous faites des intervalles, puis tu stagnes, puis tu te Mhm. demandes qu'est-ce que je pourrais faire de plus, là, à la limite, tu sais, ça peut être intéressant. Mais se faire guider, tu sais, c'est le conseil que. Puis en termes d'application, mettons, pour commencer, ce serait quoi? Pour application de téléphone, j'imagine? Ouais, ben oui. Application de téléphone, dans le fond, Pour ben, qu'on ce que ait ses paces puis tout là pour. Ouais, ouais. T'as ben, Strava, je sais pas. Strava, j'ai l'impression que c'est plus une application pour compiler, tu sais, des Mhm. activités. Je sais que tu as Nike, Nous autres au Nike cégep, on Run. avait Runkeeper, de quoi de même. Runkeeper, oui, ça existe encore. Et c'est même bon. Moi, personnellement, puis je peux en glisser un petit mot, tu sais, mes parents m'ont fait un beau cadeau de Noël, là, un beau cadeau de fête pour mes 30 ans, auquel j'ai allongé un peu, là. Je me suis offert une montre Ouais. Garmin. Puis ça, vraiment, ça calcule. Là, je suis rendu à la portée uniquement. Tu sais, j'aime pas ça quand ça calcule mes pas, là, puis Ouais, recevoir toutes ouais. mes affaires sur ma montre. J'haïs ça. En fait, j'ai même Mhm. pas de montre, tu sais, dans la vie de tous Ouais. les jours. Là, je l'ai parce qu'on fait un podcast sur la Mhm. course à pied. C'est normal, tu sais. Mais Le dans le monde fond, va tu sais, ma écrire, montre, hey, man, il l'a. la montre, moi, tu sais, je suis capable de programmer exactement à la seconde près, tu sais, Mhm. ma séance d'intervalle. Puis ça Ok. me dit, tu sais, ça bip, Oh ça me dit, je shit. suis où exactement, entre telle braquette, telle braquette. OK, il faut que j'accélère, il faut que je décélère.
Tabarnak, ok, ça c'est hot. ma fréquence cardiaque, etc. Est-ce que c'est nécessaire? Absolument pas. C'est un gadget qui peut être le fun quand justement tu peux pousser un petit peu Ouais, plus c'est ça. loin. Ben oui, c'est ça. Pour Ben, c'est comme commencer, n'importe c'est pas quoi, là. nécessaire. C'est ça. Ça. Fait que pour commencer, c'est pas nécessaire, mais en termes d'application, je pense Nike, c'est-tu Nike Run? Je sais pas, tu me pognes un peu, Ben, là, c'est pas mais grave, là. C'est pas, c'est bien, non, mais c'est une bonne... pas, pas dramatique, là. Si t'as une conclusion, ça va être pas mal dans. Ou là. si c'est. Ben, pas là, mais je sais pas, t'avais-tu fini pas mal ton sujet? Ouais, ben oui, absolument. Puis, dans le fond, tu sais, ce que j'allais juste ajouter, on parle beaucoup de, tu sais, s'entraîner, OK, les types d'entraînement et tout, mais un truc qu'il faut vraiment pas négliger, deux choses, le repos, Mhm. reposer. On a tendance des fois à vouloir trop en faire, Mhm. c'est là qu'on va se blesser. Ouais, moi, je suis un peu de moi, je suis genre. Ça fait Extrémiste. 1 an que je fais rien, là, je vais courir tous les jours. Ça, c'est pas bon. C'est comme, ouais, c'est ça, Tu c'est vas pas, calme. tu vas pas faire ça. Ouais. C'est grave, absolument. Euh, donc, c'est ça. Il faut que tu accordes un certain moment à ton corps, à tes muscles. Parce que c'est très, Mais je très pense que la rapidement. meilleure chose à faire pour moi, ce serait de m'inscrire à une course, genre. Oui, Ça me donnera oui, un mais écoute, but. j'en ai pas fait mention, mais moi, personnellement, ce qui me drive en termes de course à pied, c'est justement, c'est des courses, c'est une finalité, tu sais, Mhm. un objectif. Puis, tu sais, je t'en ai parlé un petit peu. Moi, mon objectif, c'est de faire un sub 1:30, là, en dessous d'une heure Mhm. et demie au demi. Ça, pour moi, c'est un. Tu sais, j'ai mon objectif là-bas. Mhm. Je vais travailler, tu sais, pour me rendre là. Quand t'as pas d'objectif, c'est tough un peu, tu sais. Ceux qui Mhm. disent, ben, Ben, moi, je suis moi, capable de c'est courir ça. mon 5K 2 fois par semaine. T'aimes Ah ça? oui, T'es c'est bien avec ça. ça? Parfait, change pas. Mhm. Mais tout le monde n'est pas. Moi, ça se peut pas. Ça, je le sais, là. Je commence à me connaître plus, là, je sais que ça se peut pas, ça. Fait que je pense que ça pourrait être cool de faire ça. Ouais, En tout cas, ouais, on puis, va voir. puis je te dirais, cette dernière année, ça a été un peu rock'n'roll justement niveau course, et tout était annulé. Mhm. Là, mettons à Verdun, tu sais, si on regarde à côté de chez nous, là, Mhm. Verdun, tu as un 21K fin juin. Je voulais peut-être justement m'inscrire, mais c'était trop tôt là, dans mon Mhm. préparation. Mais tu sais, avoir justement, tu sais, se donner au moins un mois et demi, tu sais, quasiment 2 mois même, tu t'inscris, Ben, puis juste surtout pour si je pars de zéro, là, moi, 21. Là, t'as ouais. dit 21, je Non, me non, suis dit, non, bon, non, 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 fin, non. Puis je ferai pas ça, je vais retourner beaucoup de gamer. personnes font l'erreur là, de Ouais, s'inscrire à c'est un ça. demi. Là. Puis ceux Mhm. qui s'inscrivent à un marathon là, pour commencer, c'est T'en as-tu déjà fait des marathons, toi? non, pas Non. encore. Je suis boqué. Tu Tu sais, veux j'ai ton déjà demi, couru, là. j'ai déjà couru 40 km d'une, quasiment d'une traite. Ouais. Je sais que je serais capable de courir 42, Mhm. mais je suis sur mon 1:30. Il faut que j'aie mon 1:30. Puis Ok. éventuellement, après, je regarderai. Je suis pas intéressé tant que ça sur le très longue distance. Même 42, je peux pas dire que Ah, ça me... c'est aussi que la préparation, ça doit prendre plus de temps aussi, là. Tu sais, Oui, faut que, tu sais, mettons, toutes tes plus longues, ça doit être des 20, là, tu sais, parce que tu veux te rendre les à. 25. Les Les 25, c'est 25, ça. Mais là, c'est ça. si tu veux faire un marathon, t'as pas le choix de te rendre à 45, quasiment, tu sais, si tu veux. Non, non, ben on se Non? rappelle qu'on se rend jamais quasiment à au total. OK, mais je disais 25 dans la préparation du 42. Un 42, Ok, tu sais, tu ok, ouais. peux courir jusqu'à du Ouais, c'est ça, mais ça prend 32, plus de temps. 35, gros max, tu Ouais, sais. c'est ça. Tu vas jamais faire à la limite, tu vas faire un test à un moment Mhm. donné dans ton programme Mhm. de 42, mais tu Ouais. veux pas courir nécessairement cette longue Ok, distance. ok. Donc, mais oui, s'inscrire, c'est un super bon conseil Ouais, là, ouais. à la maison si vous voulez vous motiver un À peu, la maison, pour les gens qui regardent. vous donner un petit. J'ai quasiment déjà le goût de faire un autre podcast tellement c'est le fun. Ouais, ben, pour Pas elle, de c'était mes- vraiment intéressant. C'était vraiment. Moi, c'est un monde que je connais vraiment pas, là, mais là, ça me donne le goût pour elle, là. Mais Tant mieux. moi, ça va être plus. Moi, c'est vraiment. Ma vie est axée sur de gagner du temps, là. Fait que ça va plus être des affaires. Pour commencer, en tout cas, ça va comme être des intervalles courts. Pas courtes, Mhm. mais comme des intervalles rapides, là, je pense. Ça m'intéresse, là, je pense. Ça prend Ben genre. cool. Je te ferai suivre, puis si tu veux le Ouais, mettre en tout après cas, on checkera là. ou dans les commentaires, là, mais justement, Mhm. tu sais, la clinique du coureur, les plans de match Ouais, tu pourras m'envoyer le lien si tu veux. ça peut être, Peut être ça peut cool, être ouais. Mais en tout cas, c'est ça, je vais sûrement l'essayer, là. nice. Là, je pars là. C'est pas vrai. Ce serait malade, ce serait malade. Pour Ce vrai, serait si tu me fou. dis, tu me textes dans une demi-heure, On va-tu. wow, man, Ouais. je capote, là, je suis excité. Les trucs que tu m'as dit, j'ai couru plus sur les orteils, mais Ouais, comme, c'est ça. oh my god, Ça serait malade. incroyable. Mais je penserais pas. Mais en tout cas. Fait que merci aux gens qui étaient là en live d'avoir été là.
Merci Thibaut, merci beaucoup. Ben, merci à toi pour ce super concept avant tout. Je trouve ça super, je trouve ça écœurant, là, l'idée d'amener justement des experts. Ah ben ça pourrait, ça rouvre l'esprit en tête, pourrait, j'adore ça. Ouais. Puis c'était cool. Ben, de toute façon, toujours un plaisir de Ben oui. parler. Certain. Fait qu'on se rejase, mon beau Thibaut. Absolument. Donc là, je sais pas comment. Moi on va dire ciao. Ciao. Ciao YouTube, merci d'avoir écouté et on se revoit au prochain podcast. J'ai ce que j'ai, I got no regrets in this life. J'suis pour mon dire que rien n'arrive pour rien. Till I die, I got no regrets in this life. J'essaie de faire, j'assume mes erreurs comme